Arrêtez de couper. Vas-y, fais-les descendre, fais-les descendre. Et recommence le temps. Fais C'est moi descendre. qui te fais descendre. Tu penses que... Laisse le débatteur, s'il te plaît. Attends, James, fallait le laisser. Laisse-le. C'est lui qui est venu démontrer que Allah, c'est pas Oubal. Laisse-le finir. James, s'il te plaît, est-ce qu'on peut le... James, s'il te plaît, laissons-le finir, frère. calme-toi, petit Mato, s'il te plaît. C'est lui, il va venir démontrer ça. Je demande simplement qu'il nous donne des sources. Il y a 300 francs. On a compris, frère James, on a compris ce principe-là. Laisse, et regarde, ici là. Parce que moi, ça me saoule de tout. Arrête de faire le film, toi. T'as perdu. Frère James, s'il te plaît, je te demande pardon. Il va finir de parler là, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il a dit là, on va lui demander les sources avant de donner la parole à quelqu'un d'autre. C'est comme ça le débat. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut, il a 5 minutes, mais qui va finir avant de donner la parole à une autre personne. Il va dire bon, tout ce que tu as dit là, donne-nous les sources, c'est tout. Attends, 2 secondes. Léon, vas-y. Léon, sors de la pause, s'il te plaît. Tu reviens, je mets ton temps. Les frères aussi là, s'il vous plaît, soyez patients, les frères. 2 secondes. Ok. Les frères, on se calme. Léon Zé peut rien, même si on donne 10 minutes à Léon Zé là, Léon Zé peut rien dire. 10 minutes, il peut pas parler. Léon Zé va dire quoi? Ok, je veux profiter pour saluer toutes les panels. Shalom, vous les chrétiens. Oui, Salam bonsoir. alaikum wa rahmatullahi ta'ala Toi aussi, barakatuh. prépare-toi aussi. Parce que... Tu auras 10 minutes aussi. Élève, tu 10 auras 10 minutes, minutes aussi. 10 minutes c'est trop. On n'a pas besoin de trop dans tout. Voilà, prépare-toi. Ferme ton micro, puis tu te prépares. Oui, je peux dire quelque chose. Non, attends d'abord. Je vais juste dire quelque chose, s'il te plaît. Non, je dis attends d'abord. Je dis attends. Tu dis tu vas, non? On dit non, on dit attends. Voilà. Shalom Yeshua, le pasteur, shalom à vous. Et bonne fête de Tabaski aussi. Ouais, shalom, petit Mato. Shalom. Moi, il a fait une victime encore ce soir. Parce que c'est histoire de Tabaski là. Histoire de Tabaski là. Il a blagué un peu. Il a tiré un peu pour la main à Oubal. Là, Oubal, il a confessé que voilà, Allah c'est Oubal. Affaire de Tabaski là, on est dedans. La question on lui a posée, est-ce que Allah, à qui on voulait sacrifier l'un des fils de Al-Moutalib là, est-ce que c'est le même Allah que vous adorez? Il ne peut pas répondre. Ça va rapporter une source contradictoire avec le Coran. Parce que le Coran dit que avant Mohamed, les Arabes n'ont pas été avertis. Et la source vient dire que les Arabes ont répondu à l'appel d'Ismaël. Bon, c'est faux, c'est une contradiction flagrante. Il me faisait pitié, il fait ses vidéos, c'est simple, c'est clair. Allah, c'est clair. Je lui ai dit, tu as vu, tu peux rester dans ton coin et raconter des bêtises dans les vidéos, mais quand tu viens devant les chrétiens là, les discours changent. Donc venez avec votre Dieu devant vous, vous allez voir que vous adorez votre Dieu. La partie qui m'a fait rire là, c'est quand je lui ai posé la question à savoir, est-ce que ce Allah fait partie des idoles que le grand-père du prophète adorait? Il a dit oui. Il était Léon perturbé. Unique Boy, est-ce que tu sais qu'il a dit oui, après il a dit non? Oui. Il a dit oui, il a dit non. Il a commencé à trembler, ça dit il s'est mélangé même. Et là de Oussa Diané, tu as 10 minutes. Unique Boy. Voilà. 10 minutes c'est trop. Bon, vas-y, vas-y, minutes. Vas-y, Léon Zé de retour. Léon Zé de retour. Non, 10 minutes c'est trop. Léon Zé de retour. 10 minutes c'est trop. Bon, ok, attends. Toi-même, tu es comme moustique. On va te taper dessus là. Pas, c'est fini. Toi, t'es fini. Attends, on va taper au moins les mouches. Doucement, il y a les mouches qu'on ne tape pas, hein, frère. Doucement. Ok, donc. Bon, juste un truc. C'est qui va débattre là? C'est qui va échanger? Tu choisis qui tu veux. Tout le monde est prêt. N'importe. Celui qui veut là échanger avec moi, c'est qui? Yeshua, ok. On te laisse à Yeshua. Vas-y, tu as 5 minutes. Parfait. Donc c'est Yeshua qui échange avec moi? Oui. Pourquoi les autres ils sont en haut? Fais descendre tout le monde, laisse que moi Yeshua. Non. Alors, personne ne va parler. Regardez-moi. Faut parler. Qui personne va parler à toi? D'accord, c'est simple. Est-ce que Yeshua est là? C'est simple. Yeshua Un. est là?
Oui, ok, parfait. Est-ce que Yeshua est C'est là? parfait, c'est nickel. Regarde, un, il se démute, il parle. Léon, tu peux laisser les autres parler? Oh, attends, je le mute. Attends, Léon, Laisse les autres, on demande est-ce que le Yeshua est là. Attends, on va parler. Non, laissez Uniboy. C'est qui lui là? Voilà, on va laisser Uniboy. Laissez Yeshua. Uniboy, tu le prends. Ok, Yeshua n'est pas là. Voilà. Donc c'est Unique Boy contre Léon Que ce Zé. soit Unique Boy ou Yeshua, qui vous voulez. Juste, s'il y en a un d'entre vous, là, en dehors du débatteur, il se démute pour parler, c'est simple, je descends. Moi, comme ça, on est Ok. sûr. Vous Oui, êtes tu peux pas descendre. Moi, je suis le Viens modérateur. chez Je vous. te préviens, Léon. Arrête de me couper, je suis en train de parler. Je te préviens. Je suis modérateur. On va mettre le temps. Oublie. Voilà, tu vois que c'est moi qui te coupe. Pourquoi il coupe? C'est lui le modérateur. Vous êtes sûr qu'avec lui... Attends, est-ce que vous êtes sûr qu'avec lui, là, le débat peut avoir lieu? Du live, ça sert à rien que lui il parle, sinon fait descendre Il a dit, est-ce que vous êtes sûr qu'avec lui, là, ça... Bon, moi, je le descends, on passe à autre chose. Oh là là, Moi, j'aime pas... Attends, c'est quelqu'un comme ça qui parle de Dieu. Mais attends, pasteur, s'il te plaît, pasteur. C'est l'homme comme ça, là, qui vient parler de Dieu, là. Mais on a fait ça avec Oustaz Diaby ici. Il y a eu quel problème, pasteur? Oustaz Diaby, depuis 18h, on est avec lui ici, jusqu'à 23h. Mais lui, c'est qui? Celui qui parle là, il est qui? Quelqu'un qui vient comme ça, qui vient parler de Dieu, regardez, il est désordonné. C'est qui ça? Parce qu'on n'a pas besoin de ces gens de personnes là. Franchement, moi, on n'a pas besoin de... Voilà. Je ne sais pas, il a un problème. Il est comme Abou X. Quand ils sont quelque part, c'est le désordre. Ils sont agités. Le modérateur prend la parole. Non, le problème, c'est quoi? Léo a peur de temps de parole. Ça lui dit, il veut discuter avec quelqu'un. Il parle, allez, réponds. Voilà le malaise. Il peut pas donner, il peut pas développer. Léo, en fait, nous, on va te donner le temps, tu vas te développer. Aujourd'hui, là, professeur, je me porte garant. Je vais le calmer. Il faut qu'il monte. C'est des gens qui parlent trop. Voilà. Juste, s'il vous plaît, arrêtez de me couper le micro et arrêtez de me faire descendre, s'il vous plaît. Il veut faire. Non. Il veut faire. C'est simple. Il veut faire la manière des hommes. Vous avez cet esprit. Léon Zé, calme-toi. Faut te Voilà. calmer. Faut pas avoir peur. Israël, attends. Léon Zé, écoute-moi. On veut un débat civilisé, intellectuel. Tu es là pour prouver que ton Dieu n'est pas au bal. Donc c'est très sérieux. Il faut le faire avec du sérieux. On t'a mis en grand. On dit le temps de minutes que tu veux, on va te laisser t'exprimer. Parfait. On ne veut pas le désordre. Exactement. Tu as vu, non? Le modérateur qui est là, le professeur, le modérateur. S'il te parle, s'il te dit quelque chose, tu dois l'écouter. Tu ne peux pas rentrer en conflit avec un modérateur. Attends, je vais accepter un modérateur. Attends, je vais accepter un modérateur chrétien qui est pas neutre. Mais t'es un fou, quoi. Non, mais je t'entends Diaby était là parler, qui a empêché Diaby de parler. T'as dit quoi? Il va t'empêcher de parler. C'est pas dans le chrono. Regarde, On a mis le chrono. Regarde le chrono. Voilà le moi, chrono qui est là. Écoute-moi. Moi, je veux pas de Léon, débat, j'ai je veux écouté moi les gens. contre lui, point. Il faut nous écouter. Oh, on a mis le chrono là, c'est pour que tu sois à l'aise pour t'exprimer. Où est le chrono? D'accord. Le chrono est là, si on te donne 10 minutes, tant que tu n'as pas fini de parler, personne ne va t'interrompre. Donc arrête de chercher. D'accord. Moi, ma seule condition, c'est quoi? C'est que personne se démute, si ce n'est le débatteur. C'est tout. Moi, Personne ne va se débuter. On te laisse avec maintenant, mute-toi, c'est te laisse avec Uniboy. C'est qui le débatteur? Donc tu as 5 minutes, c'est Uniboy. Tu vas commencer avec Uniboy. Alors, pourquoi Voilà. Donc tu as 5 minutes pour t'exprimer. Uniboy aussi aura 5 minutes. Voilà. Donc on t'écoute. Alors, on va commencer comme ça, parce qu'en réalité, avec eux, faut même pas aller plus loin. Le prophète, alayhi salam, il te dit que Amr ibn Luhay, donc je vais lire le hadith, donc c'est dans Sahih al-Bukhari 3521, on te dit Al-Bahira était un animal dont le lait est épargné pour les idoles et d'autres régimes. Et donc personne n'était autorisé à le faire. Al-Saïba était un animal qui, c'est-à-dire les infidèles, avaient l'habitude de libérer au nom de leur Dieu, afin qu'il ne soit pas utilisé pour porter quoi que ce soit. Abu Huraira a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu Amr ibn Luhay al-Khuzza traîner ses intestins dans le feu de l'enfer, car il a été le premier qui a commencé quoi? Justement, le shirk. Le shirk avait quoi? Des fausses divinités. Donc Amr ibn Luhay, celui qui a ramené la Kaaba, enfin celui qui a ramené Hubal dans la Kaaba, ben le prophète il te dit que lui, il est en enfer. Donc si Amr ibn Luhay il a ramené le Dieu de Mohammed, pourquoi lui il va en enfer? Pourquoi le prophète il va dire qu'il va en enfer? Déjà bon, ça c'est un. Deux.
tous les hadiths que vous prenez, bande d'ignorants, et c'est là le problème avec vous, c'est que vous ne maîtrisez rien du tout. Vous avez pris quoi? La Sira de Ibn Ishaq, vous avez pris la Sira de Hisham, et vous avez pris quoi? Le nectar cacheté. Sauf que quand vous ne maîtrisez pas nos écritures, quand vous ne maîtrisez rien du tout, malheureusement, vous faites des bêtises. Les textes de Abdullah al-Muttalib, le grand-père du prophète, ou bien les textes avec Abdullah, tous ces textes-là, nous, on les rejette. C'est des faux textes pour nous. Tu as énormément de savants. Si quelqu'un peut zoomer. Attendez, comment je pourrais pour vous zoomer ça, là? Attends, enlève le temps, comme ça, je vous zoome les trucs, comme ça, vous voyez de vos yeux. Mute-toi, s'il te plaît, petit marteau. Enfin, démute-toi et coupe ton truc, là. Coupe ça, voilà, parfait. 2 secondes, je vais juste zoomer cette partie-là, comme ça, vous puissiez voir et on va lire en même temps, c'est bon? 2 secondes. Parce que vraiment, oh là là, le niveau, il est vraiment faible. Il a rejeté ses sources déjà, hein. Boy. Il a tout rejeté déjà, il va devenir coraniste. Dis-moi, tu S'il vous plaît, les frères, que personne ne fasse descendre Léon Zé. Le modérateur qui va faire descendre Léon Zé, peu importe les insultes, ne le faites pas descendre. Nous là, nous sommes en train d'enregistrer. Que personne ne fasse descendre Léon Zé. Même s'il va nous insulter notre maman, on s'en fout. Que personne ne le fasse descendre, que personne ne le mute. Voilà, aujourd'hui là, il va lire l'heure. Attends, je vais encore plus zoomer, attends. Et en plus, je t'ai entendu, pasteur Anoménard, tu racontes tellement des bêtises. C'est les savants qui établissent si un hadith est authentique ou non. Et je suis pas coraniste, je suis en train de me baser sur les savants qui te disent que ce hadith-là, il est faux. Et t'es vraiment un ignorant, toi, c'est pas possible. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit. On vous dit, donc ces hadiths-là, là, justement, ces hadiths, ces athars qu'on retrouve de Abdul Muttalib avec Abdullah, son fils, etc., on te dit quoi? C'est des traditions étranges et ou très singulières. Puis explique que dans la chaîne de transmission, il s'y trouve des inconnus, donc des da'if, jidden, da'if, mais le plus da'if possible. On te dit quoi? Elle aussi. Ah, frère, arrête de couper, s'il te plaît. Il a lancé, t'inquiète pas, arrête de couper. Il te dit, elle aussi, c'est un savant, c'est un muhaddith, il te dit, il cite la critique de l'imam as-Suyuti dans son Ruh al-Bayan, tome 12, page 128, et déclare que le texte est historiquement faux. Donc, chaîne de transmission inconnue, plus historiquement faux. Il te dit, puisque les historiens musulmans sont d'accord que le père du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'était pas encore né à ce moment-là. Ce que reconnut volontiers Al-Usami al-Maki dans son Sami' al-Nujum, tome 1, page 270, des savants plus récents firent de même, comme Ahmed ibn Ishaq, etc. Ils te disent que c'est entièrement faux. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, juste vos trucs de Abdul Muttalib, etc., tout ça, c'est rejeté chez nous. On ne le prend pas en compte. Ça, c'est des récits da'if. Deuxièmement, on va prendre même les passages. On va prendre même vos passages que vous prenez, on va les prendre et on va les réfuter même avec votre méthodologie. Regardez, ici on nous parle de quoi? On nous parle du récit justement dans la Sira de Ibn Ishaq, que vous allez trouver même dans la Sira de Hisham, même dans le Nectar caché, vous allez trouver ce passage-là. Et regardez la bêtise que vous faites, c'est quoi? C'est de dire que Abdul Muttalib, il faisait pas de distinction entre Allah et Hubal. Quelle ignorance, encore une fois. C'est-à-dire que même dans les récits qui sont faux, je vais vous réfuter. Regardez bien. On vous dit quoi? Alors, non, ça s'est enlevé. 2 secondes. 2 secondes. Hop, voilà, parfait. On te dit quoi? On te dit que Abdul Muttalib, regardez à partir de la 3e ligne. Hein. Donc, il lui offrit d'un côté 10 chameaux et de l'autre Abdul Muttalib. Écoutez bien. Priez toujours Allah le Très-Haut, donc celui qui est en dehors du temps, donc qui est le Tout-Puissant, le Très-Haut, il prie Allah le Très-Haut, et ensuite devant quoi? Au pied de l'idole. Au pied de l'idole quoi? Le Hubal. Donc ça veut dire il venait avec son fils Abdullah pour le donner en sacrifice à Hubal, mais il priait qui?
Allah le Très-Haut. C'est pour ça qu'on vous parle d'association. Ça veut dire qu'ils associaient quoi? Allah à Hubal. Ils associaient Allah à Al-Uzza. Sauf que même ces textes-là, en réalité, ils sont faux. C'est-à-dire même d'eux-mêmes déjà, on ne prend pas en compte ces textes. Ils sont faux, historiquement faux. La chaîne de transmission, c'est des inconnus. Troisièmement, même ce Abdul Muttalib, il priait Allah le Très-Haut au pied de l'idole. Ça veut dire déjà, même lui, il faisait une distinction entre Allah et l'idole. Ensuite, on te dit quoi? On te dit, une fois qu'il a donné, le sort s'est désigné toujours Abdullah, etc. On te dit qu'est-ce qu'il fait? Abdullah Muttalib implora Allah encore avec plus d'insistance et le prêtre de Hubal, donc il y avait un prêtre de Hubal, il a fait quoi? Il a tiré au sort. Et cette fois-ci, le sort désigna les chameaux. Donc il y a une distinction entre Hubal et justement Allah. C'est pour ça que tu as les polythéistes de la Mecque qui faisaient des offrandes, etc. par rapport aux idoles justement dans la Kaaba. Autre exemple. Vraiment, vous, faut vous éduquer dans ce truc-là. Ensuite, autre exemple. C'est fini ou je peux continuer encore? Parce que j'ai plein encore de réfutations à vous donner. Vraiment, c'est catastrophique. Non, le temps est Je m'arrête arrivé. là ou je continue encore? Oui, oui. Ok, bah vas-y. Voilà, tu as fait 5 minutes. Donc, on donne 5 minutes à ton co-débatteur. Voilà. Et après, on te redonne encore 5 minutes. Unique Boy, tu es là? Ouais, frère, je suis là. Bon, je ne l'ai pas écouté comme il fallait. J'ai écouté une partie, je vais être honnête, j'ai écouté une partie. Non, stop. S'il a écouté une partie, je recommence. Simple, parce que sinon il va pas tout réfuter, ça sert à rien. Je recommence. Simple. Il a pas tout écouté, je recommence. Tu peux réfuter. D'accord. 10 secondes. Petit Marie, excuse-moi, mais est-ce que tu peux le faire en 2 minutes? C'est bon, tu peux le faire en 2 minutes? Je vais essayer, mais si c'est pas... D'accord, vas-y, fais-le en 2 minutes. Ok, écoute bien cette fois-ci, parce que sinon me répéter, ça sert à rien. Il a écouté Ah, c'est grave. Bon, je vais mettre ça directement. Alors, ce que j'ai dit, écoute bien, Unique Boy. Tu as le prophète alayhi salam qui te dit que Amr ibn Luhay, qui a ramené Hubal justement dans la Kaaba, le prophète lui-même, il te dit qu'il a vu cet homme-là en enfer, traîner ses entrailles en enfer. Donc celui qui a ramené Hubal, le prophète lui-même te dit que lui, il est en enfer. Donc s'ils avaient la même divinité, justement, il n'aurait pas dit cette chose-là. Deuxièmement, on te dit que Allah, il a révélé un verset au sujet de qui en premier lieu? De Amr ibn Luhay. Donc Allah lui-même, il va réfuter Amr ibn Luhay. Écoutez bien. Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Allah ne guide pas les gens injustes. Sourate 6, verset 144. Qu'est-ce qu'il te dit, Ibn Kathir? L'imam Ibn Kathir a indiqué, comme il est rapporté dans le hadith Sahih, que le premier visé par ce verset est Amr ibn Luhay, car il fut le premier à changer la religion d'Abraham. La religion d'Abraham était quoi? Était le fait d'adorer Allah, un Dieu unique en dehors du temps, et pas un Dieu fait de poussière, d'argile ou quoi que ce soit. Donc, il te dit quoi la suite? Il te dit que il offrait justement des moutons aux idoles, dont justement Hubal. Et ensuite, il te dit quoi le prophète? J'ai vu Amr ibn Luhay traîner ses entrailles dans l'enfer. Déjà, ça c'est un. Deuxièmement, je t'ai dit que le texte par rapport à tout ce qui est Abdul Muttalib, la sira que tu cites depuis tout à l'heure, là, tout ce que tu cites là, tout ça c'est historiquement faux, la chaîne de transmission, il y a des inconnus dedans, donc on le prend pas en compte. Donc déjà ça t'es réfuté. Sur tous les textes que tu vas prendre par rapport à ça, on le prend pas en compte vu que c'est historiquement faux et les chaînes de transmission elles sont inconnues. Et je t'ai cité quoi d'autre? Ah oui, l'image, 2 secondes. Voilà ça. Je t'ai dit, même si on rentre dans le texte qui est faux, qui est absolument qu'on ne le prend pas, il est historiquement faux et les chaînes de transmission elles sont inconnues. Ici, on te dit que Abd al-Muttalib lui-même, il priait qui? Allah le Très-Haut au pied de l'idole. Ça veut dire que même lui, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Il faisait une distinction entre Allah, qui est le Très-Haut, et qui les idoles, justement, il était au pied de l'idole, donc il faisait une distinction entre les deux. Donc même Abd al-Muttalib, dans le truc que toi tu te bases, lui-même il fait une distinction, frère. C'est vraiment catastrophique. Très bien. Je vais d'abord, puisque c'est une conversation WhatsApp que tu nous montres, ce qui veut dire que toi-même, déjà au préalable, tu n'avais pas d'argument. C'est moi qui l'ai envoyé ça sur WhatsApp. Voilà. Donc, bref, c'est pas ce qui m'intéresse. Tu sais, je vais utiliser ceci avec toi. Christian Julien Robin, ton maître.
ton maître que tu as avec qui tu es venu la dernière fois là, c'est son document que je vais utiliser avec toi. Et je vais voir si tu es honnête. Mais avant d'en arriver, regarde. Regarde ceci. Alors, je suis là. Les modalités du cérémonial de leur culte des idoles comportaient plusieurs aspects. Ils s'attachaient à elles, à ces idoles, ils recouraient les interpellations, cherchaient leur protection dans les moments difficiles, les invoquaient pour leurs besoins, les créditant d'un pouvoir d'intercession auprès d'Allah. Est-ce que cet Allah, c'est le Dieu de l'islam? Point d'interrogation. Croyant aussi, c'est le Dieu de l'islam? Oui. Oui, ok. Croyant aussi que ces idoles pouvaient leur faire obtenir ce qu'ils voulaient. Ils y allaient en pèlerinage, faisaient la circumambulation autour d'elles, s'humiliaient auprès d'elles et se prosternaient devant elles. Qui a instauré la circumambulation ici? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? C'est Ibrahim, oui, par Allah Azzawajal qui leur a dit de faire ça. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Oui, c'est Allah qui leur a dit de faire ça, oui. C'est le Dieu de l'islam qui a instauré ceci? Oui, de tourner autour de la Kaaba, oui. Avant ou après le prophète? Avant le prophète, depuis Ibrahim avec Ismaël, oui. D'accord. Commence déjà par nous sortir le passage, hein, s'il te plaît. Oui, bah justement dans le tafsir de la Sourate 2, les 7 tours en question, tu vas nous le sortir, d'accord? Oui, tu vas dans la Sourate 2, verset 126 à 130. Commence déjà par nous préparer les 7 tours. Mais calme-toi d'abord, pourquoi tu ne me laisses pas parler? J'ai dit, commence déjà par nous préparer le passage coranique qui nous dit qu'il faut faire 7 tours autour de la Kaaba. Les 7 tours, c'est ce que je te demande. Alors, il leur faisait diverses offrandes, immolaient et égorgeaient pour elles et en leur nom. Ces deux formes de pratique sont rappelées par le Coran. Les noms ici, là, c'est le nom de quelle divinité? Il va aller chercher. Ces deux formes de pratique sont rappelées par le Coran. Vous est interdite aussi la bête qu'on a immolée sur des pierres dressées. Ici, ce que tu n'as pas encore compris, c'est que tout ce qui se fait ici, c'était au nom de toutes les idoles qui étaient autour de la Kaaba. Oubal ne faisait pas partie. Oubal était à l'intérieur de la Kaaba. Oubal ne recevait pas d'honneur. Oubal ne recevait pas d'offrande. Oubal ne recevait rien du tout. Oubal ne recevait rien du tout. Prépare bien la sourate où on vous a demandé de faire 7 tours de la Kaaba. Moi, je te dis que vous êtes des idolâtres, tous les musulmans sont des idolâtres, et que votre Dieu là, c'est Oubal. C'est lui qui a instauré les 7 tours. Et je vais te le prouver ici dans le nectar cacheté. Sinon, dans le Coran là, si tu ne sors pas les 7 tours là-bas, c'est que vous êtes des idolâtres. Si tu ne me montres pas un seul passage dans le Coran où Allah parle des 7 tours, c'est que vous êtes des idolâtres. Vous avez interdit aussi la bête qu'on a immolée. Démutez du chat, s'il vous plaît. Sur des pierres dressées. Non, ne le démutez pas en chat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne le démutez pas en chat. Et ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été. Mais pourquoi tu me coupes? Ferme le temps, s'il te plaît, ferme le temps. Ferme le temps. Ouais. Comment ça, me démute pas du chat? Remets mon temps. Je n'ai pas envie de lire de tes commentaires. On est en haut. Il me pose 2 secondes. Il me pose. Juste attends. Comment ça, il me démute pas des coms? T'es un fou, toi, quoi? Je regarde comment il m'insulte. Regarde comment il m'insulte déjà. Oh, ce gars, il a procédé, hein, sérieux. Enfin, moi, je vous regarde seulement, il ne parle plus. Moi, je vous regarde seulement, il ne parle plus. Chat, je comprends pas. Mais pourquoi tu interromps l'autre? Toi, tu as fait assez. Relance mon temps. Relance mon temps. Pourquoi tu fais ça? Très bien. Au vu de tout ceci, nous avons compris que la circumambulation, les cérémonies, tout ceci là, c'est des choses. Il ne doit attendre d'abord. Il faut tapoter le lave et sans que le lave entende des choses signalées. S'il vous plaît, tapoter le lave et puis écrivez sur bon live, s'il vous plaît. Voilà, ils m'ont déjà signalé même. L'autre compte là, c'est parti pour 7 jours. Hein. 7 jours. Mentir, s'il vous plaît, arrêtez de mentir. 7 jours. C'est grave. Les modalités du cérémonial, donc tout ce que j'ai lu ici, c'était pour les idoles. Oubal était à l'intérieur de la Kaaba, Oubal ne recevait pas d'honneur. Oubal ne recevait pas d'honneur. Je le répète. Regarde. Ici, la sourate vous a interdit aussi la bête qu'on a immolée sur des pierres dressées. C'est parce que Oubal ne recevait pas d'honneur et que toutes les offrandes qu'on faisait, c'était au nom des idoles qui étaient autour de la Kaaba. Donc, Oubal va maintenant révéler ce verset à ton prophète. Écoute bien. Oubal va révéler ce verset à ton prophète. Vous a interdit aussi la bête qu'on a immolée sur des pierres dressées pour te prouver qu'en réalité,
ceci, ça vient d'une idole. Je te le montre, donne-moi une seconde. Je te le montre rapidement. L'appel. Voilà, c'est la page. Attends. C'est comment ça, tu lui donnes encore 3 minutes là? Tu lui donnes 5 minutes, t'es un fou quoi. Tu me coupes à chaque fois, gars. 1 minute 30. Tu me coupes à chaque fois. Frère, relance mon temps. À chaque fois que tu me coupes, relance mon temps. Je crois que tu vas avoir 5 minutes de plus ou quoi? Relance mon temps. Attends, mais je suis attends, mais vous avez quitté les pieds. Si tu arrives à te taire, ça va aller. Sois tranquille. Voilà. La page 42, non? Voilà, la page 42. Regarde. Je prends la page 42. Voilà. Les gars, moi je vous laisse. Oui, un instant, je voudrais lui montrer quelque chose d'abord. Vraiment, je suis fatigué. Donc, on a demain, les frères. Bonne continuation. Oui, merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Bon, dans tous les cas, je vais lui montrer tout à l'heure. Le professeur, je laisse le soir de 11h dans tes mains. Je descends. Ok, pasteur. Moi, je ne peux pas contrôler l'homme comme ça, là. Moi, agité comme ça, là. Moi, je ne peux pas le contrôler. Le gars, là, c'est... Bon, je vais prendre le test de son maître. C'est là même je veux l'amener. On va voir s'il est d'accord. Le passage à une nouvelle ère est signalé par des invocations qui marquent une rupture avec le passé. Une rupture avec le passé. Les invocations à des divinités multiples sont remplacées par celles à un Dieu unique. Ce Dieu unique est désigné par des appellations qui n'étaient pas attestées auparavant. Il est vénéré dans les églises appelées Mukrab, un terme nouveau qui signifie lieu de bénédiction. Auparavant, la célébration des divinités se faisait dans les lieux, au sanctuaire. Ces changements, en fait, sont accompagnés par des emprunts linguistiques à la langue araméenne. Ce qui m'interpelle, ce Dieu unique est désigné par des appellations qui n'étaient pas attestées auparavant. Il est vénéré dans des édifices appelés Mikrab, un terme nouveau. Je veux que tu me dises ici, d'abord, pour ma première question que je vais te poser, avant que tu ne continues, parlant de rupture et remplacement des divinités par un Dieu unique, quel est ce Dieu unique? C'est par là que moi je veux qu'on commence. Dès que tu me donnes le nom du Dieu unique, le reste du texte va être clair maintenant. Le reste du texte va être clair. On est d'accord? Et on est d'accord, n'est-ce pas? La divinité unique qui a remplacé les autres idoles, les autres divinités en question, dans la péninsule arabique là. Je cherche le nom de cette divinité qui a remplacé les autres. Le nom de cette divinité qui a remplacé les autres. Comme je te l'ai dit, moi c'est ici que je vais te prendre. Le nectar cacheté là. Ça c'est le but de ton maître. Ok. T'as fini, Nigoy? Ouais, j'ai fini. Je veux qu'il me donne le nom de la divinité avant que je ne continue. Béni Islam, il faut faire ta demande, hein. S'il vous plaît. Laissez la place à Béni Islam. Aujourd'hui, là, eux tous, on va les mater tous. Voilà. Béni Islam, vous montez. Déjà, je vais récapituler. Hein. Je récapitule, hein, comme j'ai encore 1 minute. Dans le nectar cacheté, je lui fais comprendre clairement ici que les idoles à qui on faisait les sacrifices, c'était les idoles qui étaient autour de la Kaaba. Il y avait une idole qui était à l'intérieur de la Kaaba qui ne recevait pas d'honneur, d'offrande. Il s'agit bien de Oubal. Et c'est ce Oubal qui va demander maintenant au prophète Mahomet d'aller détruire les 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba afin que à lui seul revienne la gloire et toutes les offrandes en question. Je m'arrête là pour le moment, hein, frère. Je m'arrête là. Je sens même la fatigue, mais je continue. On y va. Ok, parfait. Si tu es fatigué là, tu fais la passe. Hein. Il y a Scanner qui est là, il y a le professeur qui est là. Moi, je suis là. Je vais l'écouter sur ma question que je lui ai posée. Et ensuite. Béni Islam, pardon, faut accepter. On t'invite, mais tu refuses de monter. Avec du bal là, c'est pas petit. Hein. Au-delà, c'est la tabaski. Bon, le sujet, c'est la tabaski. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit si un il se démute, je me taille, frère. Vous faites quoi là? Quel est le nom? Non, on n'a pas encore mis ton temps. On n'a pas encore mis ton temps. Quel est le nom? Ça sert à rien de parler pendant le truc. C'est soit tu débats sérieusement, soit ça sert à rien en fait. C'est quoi ce délire? Quel est le nom de la divinité
qui Je a vais te répondre, remplacé t'inquiète pas, je vais te répondre. le Tu Dieu racontes des strictement folie. n'importe quoi tout à l'heure. Tu as une minute, vas-y. J'ai mis Qui a ton une temps. minute? Qui a une minute? Tu as une minute pour répondre à la question du frère. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Il a pris 5 minutes, il a pris 4 minutes, il a pris 3 minutes. Et moi, tu m'as passé 5 minutes, maintenant tu me parles de minutes, mais t'es fou. Ok, vas-y. c'est On quoi te met en grand. Non, désolé. T'es mis en grand. Tu as 5 minutes. Mais Voilà. quelles 5 minutes, frère? Tu as donné à ton collègue 11 minutes. Non, donné à ton collègue 11 je t'explique les règles. Les règles, c'est quoi? C'est que si on t'interrompt, même si tu parlais qu'il te restait 30 secondes, si une personne t'interrompt, je remets ton temps à 5 minutes. Ah, tu remets le temps à 5 minutes parce que je lui ai dit, écoute, démute-moi du chat? Oui. Oh Parce que là tu l'as là, interrompu. vas-y. Si quelqu'un Bon, t'interrompt, vas-y, on vas-y, remet vas-y. ton temps. D'accord, Voilà, si d'accord. un de mes frères t'interrompt, je remets ton temps à 0. D'accord. Ok. Voilà, donc Bon, je je vais reprends. répondre par rapport à son cas, ce qu'il a dit tout à l'heure, la circompilation justement. Tu retrouves ça dans la sourate 2 à partir du verset 125 à 129, et tu retrouves ça aussi dans la sourate 22. Attends 2 secondes, je vais donner le verset exact. Ouais, la sourate 22 à partir du verset 29. Et ça, et d'ailleurs, on a même le tafsir justement de ça, je vais te le mettre. Alors regarde, on te dit, nous ordonnâmes à Abraham et Ismaël purifier ma maison pour y accomplir des circambulations et demeurèrent, ils s'inclinèrent et ils se prosternèrent, etc. Donc la sourate 2, verset 225, enfin verset 125 plutôt, enfin Ibrahim avec son fils Ismaël. Et jusqu'au verset 129, et tu as la sourate aussi 22 à partir du verset 29. Tu as parlé ensuite de Christian Julien Robin. Christian Julien Robin, il te réfute, toi et toute votre doctrine. Il te dit qu'il y avait des chrétiens qui appelaient leur Dieu Allah. Si tu dis que Allah c'est Hubal, tu as des chrétiens qui appelaient leur divinité Allah. Donc tu es en train de dire que les chrétiens qui appelaient leur divinité Allah, eux aussi ils croyaient en Hubal. Tellement que tu es un ignorant, tu ne connais même pas Christian Julien Robin. Et Christian Julien Robin, il te parle de Miqrab et de Beit. C'est pas les noms d'Allah, ça. C'est là où on adore, c'est une appellation de l'endroit où on adore. C'est pas un des noms d'Allah. T'es en train de raconter n'importe quoi. Le Dieu unique auquel les Arabes ont adoré une fois que le prophète il est passé, c'est Allah, simple. Et Allah, justement, pour nous, c'est pas un nom commun, justement, c'est un nom propre. Et on appelle ça l'adorer. Allah veut dire l'adorer, le seul qui mérite l'adoration. Donc là, raconter encore une fois n'importe quoi. Et je vais réfuter aussi ce que t'as, la bêtise monumentale. Déjà, écoutez bien, hein. Il n'a pas répondu à mes 3 points. Le fait que le prophète il ait dit que Amr ibn Luhay, la personne qui a ramené le Hubal dans la Kaaba, il est en enfer. Le prophète il te dit que lui qui a ramené ça là, il est en enfer. Allah il a révélé un verset pour Amr ibn Luhay, pour te dire qu'il a inventé un mensonge contre Allah. Donc il y a un verset spécial pour qui? Pour celui qui a ramené Hubal à la Kaaba. Et vous dites que la divinité de Mohammed c'est Hubal. Mais vous vous rendez compte de la bêtise? Regardez bien, vous parlez de Sira depuis tout à l'heure. Ben on va rentrer dans la Sira. Qu'est-ce qu'il te dit ici, la Sira? On te dit que le prophète se dirigea vers la mosquée sacrée, donc la Kaaba, où il accomplit la circambulation autour de la Kaaba. Puis, il accomplit 2 unités de prière à l'intérieur de celle-ci. Écoute bien. Et il brisa ensuite toutes les idoles qui s'y trouvaient à l'intérieur et au-dessus de la Kaaba. Donc ça veut dire que le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la Kaaba, il a fait ses 2 unités de prière où il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait quoi juste après? Il a détruit quoi? Les idoles qu'on trouvait à l'intérieur. Et les idoles qu'il y avait à l'intérieur, il y avait Hubal. Donc ça veut dire que le prophète, il a détruit Hubal. Et il a détruit même les 360 divinités qui étaient autour de la Mecque. Il avait dit quoi? À chaque fois, il disait, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Donc le prophète lui-même, non seulement il a détruit Hubal, il a détruit les idoles qui étaient autour de la Kaaba pour dire quoi? Pour dire qu'il faut quoi? Adorer Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? En fait, vous avez dit, il adorait Hubal. Alors que Hubal, justement, c'est le fait d'associer à Allah. Et le prophète, il a terminé quoi comme parole? Wahdahu la sharika la. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Ça veut dire quoi? Il n'existe aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, l'unique, sans associer. Alors que les Mécois, justement, ils associaient Hubal à Allah. Regarde, on va prendre Soufiane. On va prendre Abou Soufiane. Regardez. À l'ignorance, vraiment. Regardez. On a ici Soufiane. Qu'est-ce qu'il va faire Abou Soufiane? Abou Soufiane, il va venir voir le prophète. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, quelle belle action. La guerre est un flux et un réflexe. On joue un jour pour toi, en un jour comme toi. Bon, on fait la traduction. Et ensuite, on te dit quoi? Et c'est Abou Soufiane qui parle. Hein. Sois glorifié, Hubal, et donne la victoire à ta religion. Donc la croyance, justement ici, de Abou Soufiane, c'est que Hubal, c'est sa divinité.
et il a une religion. Parfait. Écoutez bien ce que dit le prophète. L'envoyé de Dieu a dit à Omar de lui répondre, et Omar a dit Allah est le plus grand et plus prestigieux. Et Omar a dit Mute le Allah est le plus grand. Ah, remets-moi mon temps. Remets-moi mon temps, vas-y, mets-moi 5 minutes. Mets-moi 5 minutes maintenant. Non. Non. On t'a pas interrompu. Il m'a pas Tu vois? interrompu là? Il m'a pas interrompu? Non, personne t'a interrompu, juste que les modérateurs ont fait monter Oui, quelqu'un. j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, ça m'a coupé dans mon élan. Mets-moi 2 minutes. Bon, vraiment, les modérateurs, mais moi, je comprends pas. Hein. Mets-moi Moi, 2 je suis minutes. Mets-moi 2 fatigué. minutes. Moi, mais je vais couper les lives. Je suis fatigué, en fait. Mets-moi 2 minutes, ça n'a rien de fuir. Le gars, déjà fini. Pourquoi Mets-moi vous... 2 minutes. Bon, Mets-moi 2 minutes. je vais descendre lui qui est monté même là. Je l'ai fait descendre. Ouais, mets-moi 2 minutes, s'il te plaît. Aujourd'hui, ça va être votre fête. Aujourd'hui, raconter des bêtises tous les jours, là, ça va être votre fête. Barry, mets-lui 1 minute, Mets-moi 2 parce que minutes. personne ne l'a coupé. Personne ne l'a coupé. Écoute, il m'a coupé dans mon élan. Mets-moi 2 minutes. J'ai mis. Merci, mute-toi. Barry, mets 2 minutes, il dit rien de... Oui, il dit rien de bon, oui, d'accord, oui, bah, bien sûr. Les modérateurs, là, ne faites pas monter quelqu'un. Moi, tant que les musulmans, ils voient, moi, j'en ai rien à faire de votre avis. Tu lis quoi exactement? Donne-nous les sources que tu lis. Donne-nous les sources que tu lis aussi. J'ai mis ton temps. Je mets ton temps. Mets-moi 5 minutes, il m'a coupé 2 fois. J'ai pas encore mis ton temps. J'avais pas Pour encore rien comme ça, pour rien comme ça. J'ai pas encore Pour rien lancé comme ton ça, temps. tu disais quoi et puis t'as coupé. Quittez là-bas. Arrête de chercher c'est pas pas avec grave. toi, champion. Mute-toi, lance. lance. Voilà. C'est pas grave, on voit Il a lancé ton temps. mensonge. Donc on voit bien ici Abu Soufiane qui a pour divinité Hubal et qu'en même temps il dit quoi? Il dit donne la victoire à ta religion. À la religion de quoi? De Hubal. Et le prophète il a dit de répondre quoi? Allah est plus grand et quoi? Et plus prestigieux. Il ne fait pas et il ne faut pas faire de comparaison. Nos morts sont au paradis tandis que vos morts sont en enfer. Donc les personnes qui ont pour religion la croyance que Hubal est divin, ben eux ils vont quoi? Ils vont en enfer. Ils vont en enfer et ils n'ont pas la bonne religion. Alors que les morts qui ont pour croyance que Mohammed est le messager d'Allah et que Allah est l'unique divinité qui mérite l'adoration, eux par contre ils vont au paradis. Donc là on voit une distinction de religion, c'est pour ça que même dans tu as la Surat al-Kafirun où le prophète il va dire quoi? Il doit dire quoi justement au polythéisme de la Mecque? À vous votre religion et à moi ma religion. Autre exemple encore, bon, parce que vous il faut vous réfuter comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allah l'a purifié des croyances de l'époque anté-islamique. Il n'a jamais adoré une de leurs idoles et n'a jamais assisté à une de leurs fêtes mécréantes. Ils lui demandèrent d'y assister, mais il refusait. Et ainsi, Allah l'en a préservé. Ali a rapporté que le prophète a dit, donc son compagnon, c'est comme si là tu as Pierre, il rapporte une parole de Jésus. Donc Ali il rapporte une parole du prophète qui dit quoi? Je n'ai jamais adoré une statue, je n'ai jamais bu de vin et je n'ai jamais cessé de savoir qu'ils étaient dans la mécréance. Donc là, c'est un chaos monumental pour vous. Le prophète alayhi salam n'a jamais adoré une de leurs idoles. Ils n'avaient pas leur croyance, ils n'avaient pas leur religion. Donc là, c'est un chaos monumental encore une fois pour vous. Donc je ne sais pas à quel moment vous arrivez encore à faire pour débattre sur ce sujet. Vous êtes d'une nullité astronomique. C'est terrible. Et j'ai encore des arguments, encore. Subhanallah, ça veut dire tous vos arguments sur Abu Muttalib, etc. Tout ça, c'est faux. Plus là, je vous réfute avec les versets coraniques et les hadiths justement du prophète alayhi salam. Donc on fait... Merci. Il est là. Ok. Oui, je suis là. On va faire vite même. D'abord, je prends... moi, les sources qu'il lit là, je ne sais même pas, il ne donne pas... D'accord, on va aller. Je te montre la source aussi, tu veux la source? Tu veux la source ou pas? Tu nous dis des sources que tu ne nous montres pas, c'est dommage. Tu as eu 5 minutes, tu peux t'éteindre un peu. Est-ce qu'il peut la fermer un peu, lui là? Ferme-la là-bas. Nous attendions quelques années après la mort du prophète. Le calife Omar racontait: j'étais avec quelques personnes des Quraysh devant une idole à qui un arabe venait de sacrifier un veau. C'était un mois ou deux avant l'islam. Nous attendions notre part de la viande, comme aujourd'hui là, à la Tabaski, en sacrifice, lorsque j'entendis sortir du ventre du veau une voix d'une puissance assourdissante qui criait: veau couvert de sang, une affaire est en marche. Un homme crie d'une voix claire: il n'y a de Dieu que Dieu.
Léonce, dis-moi, il n'y a de Dieu que Dieu là. Est-ce que ça venait de Dieu? Ça venait de Allah? Il n'y a de Dieu que Dieu. Est-ce que ça venait de Allah? Léonce, s'il te plaît. 2 minutes, tu as pu répondre moi. Est-ce que ça venait de Allah? Répète tout ton argument. Voilà. Nous attendions notre part de la victime offerte en sacrifice lorsque j'ai entendu sortir du ventre du veau une voix d'une puissance assourdissante qui criait « Veau couverts de sang, une affaire est en marche. » Un homme crie d'une voix claire « Il n'y a de Dieu que Dieu. » Est-ce qu'il n'y a de Dieu que Dieu? Ça venait de Allah? C'est quand ça? C'est à quel moment, à quelle époque? Avant l'islam. Oui, et alors, nous on a 4 hanifs. Avant l'islam, je te pose la question simplement. Est-ce que ça venait de Allah? Oui, je vais te répondre, c'est très simple. Mais pose, nous, frère, on a 4 hanifs justement qui étaient à la Mecque. Tu as Waraka ibn al-Fal, mais pose, Barry. Tu as Zayd, laisse-moi parler. Tu as Zayd. Attends, comment ça me pose? Tu me poses des questions dans ton camp. Mais je te pose des questions, donc tu veux que moi je te laisse répondre? Ah ben dans ces cas-là, tu me laisses répondre après. Vas-y, réponds. Oui, je te réponds, mais tu ne mets pas pause. Réponds à la question. Oui, je vais répondre à la question, mais play le temps, s'il te plaît. Est-ce qu'il s'agissait de Allah? Laisse-moi, t'inquiète pas, je vais répondre. Vas-y, mets le temps, s'il te plaît, mets le temps. Réponds à la question. Il ne met pas le temps, réponds à la question. Je réponds à la question. Enlève le truc pause, là, s'il te plaît. Réponds. De toute façon, même quand Barry, s'il finit de répondre, tu me remets les 5 minutes. Vas-y. Attends, je crois que la question est de savoir. Attends, Léonce, ferme ton micro, excuse, Léonce, excuse. La question est de savoir, est-ce qu'il s'agit d'Allah, oui ou non? Non, il ne s'agit pas d'Allah, oui, il s'agit d'Allah. Tes explications, après, tu peux les faire dans ton temps. Il t'a posé une question qui est très simple. Ah, tu vas aller tourner autour du pot comme ça. Oh. Attends, Unique Boy, est-ce que tu peux dézoomer ton écran? Réponds à ma question. Oui, tourne un peu à droite, s'il te plaît. Attends, mais regardez, celui qui il a dit c'est avant, mais quel menteur! Pourquoi tu dis que tu es avant le prophète, espèce de gros menteur? Aïe! Bon, est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Allah? Attends, dézoom. Est-ce que c'est Allah? Dézoom, espèce de gros menteur, dézoom. Mais regarde comment tu espèce de gros menteur, dézoom. Je reprends. Quelques années après la mort de qui? Je reprends car... Après la mort de qui, espèce de gros menteur? Aïe! Après la mort de qui? Après la mort du prophète. Après la mort du prophète. Après que le prophèète est installé. Léonce, tu te calmes, il va répondre, non? Faut te calmer, il va répondre, tu veux écouter d'abord? T'es en train d'inventer, mais t'es un fou, quoi. Il faut te calmer, puis écoute d'abord. Unique Boy, relis le test, Unique Boy. Il va relire le test, Léonce. Il va relire le test, donc tu le laisses lire. Attends, tu dois lire ça dans le calme. Léonce, tu dis qu'il a menti, que ce n'était pas avant l'islam. Il va relire le test pour toi devant les gens. Quelques années après la mort du prophète, le calife Oumar racontait: j'étais avec quelques personnes des Quraysh devant une idole à qui un arabe venait de sacrifier un veau. C'était 1 mois ou 2 avant l'islam. Bon, toi qui m'insultais tout à l'heure là, est-ce que c'est avant ou après l'islam? Parfait, vas-y, continue. Non. Est-ce que c'est avant ou après l'islam? Mais parce que moi, j'avais pas vu le texte. Est-ce que c'est avant ou après l'islam? Ça, c'est un chaos. Tu n'as pas vu un test. Pourquoi tu peux le traiter de menteur? Je vais t'expliquer. Non. Pourquoi tu peux le traiter de menteur? Non, attends. Tu n'as pas vu un test entier. Attends, faut te calmer, Léonce. Calme-toi. Faut pas laver ton visage. Calme-toi. Faut calmer ton visage et calme-toi. Fermez son micro, pardon, excusez. Fermez son micro. Tu n'as pas lu un test. Tu n'as pas lu un test. Écoute. Attends, faut te calmer. Tu n'as pas lu un test. Tu l'as traité de menteur. Plusieurs fois. Tu l'as traité de menteur plus de 2 fois, 3 fois. Tu dis menteur. Début ton micro. Attends, faut te calmer. Faut te calmer d'abord. Tu l'as traité de menteur. Et je t'ai dit, faut te calmer d'abord avant qu'il lise le test, avant de le traiter de menteur, mais tu continues. Mais maintenant, il te montre le test, il dit non que tu n'avais pas lu. Donc, entre vous deux, laquelle est le menteur? C'est toi qui es le menteur. Oh. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il s'agissait de Allah? Ok, tu peux me laisser parler maintenant? Tu peux me laisser parler 2 secondes? Réponds à la question. Là, tu prends tes 5 minutes et tu prends beaucoup plus que 5 minutes, bizarrement. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? La seule condition, c'est que personne se démute. L'Israël, il se démute. Tu as le professeur qui se démute. Réponds à ma question. Du moment où il se démute, moi, j'ai dit, je me taille. Donc maintenant, faites descendre l'Israël. Réponds à ma question. Si tu veux, tu réponds à ta question, elle est bidon, ta question. Israël ne va jamais descendre ici. Réponds à ma question. Le petit marteau, affiche, s'il te plaît, le temps, s'il te plaît.
Réponds à ma question. Je vais répondre à ta question, frère. T'inquiète pas, je vais répondre. Vas-y, réponds. Débute ta question. Raffiche le temps, s'il te plaît, petit Martin. Réponds à ma question, on affiche le temps. Réponds à ma Les gars, question. c'est pas possible. Une question, là tu as agité. Écoute, t'avais Les 3 frères, minutes. j'espère que vous enregistrez. C'était 3 minutes, je veux voir le temps là. Les frères, j'espère que vous enregistrez. Hein. J'espère que vous Oui, bah, enregistrez. c'est très bien que vous enregistrez. On voit très bien votre malhonnêteté là. Une seule question. Et tu n'arrives. Est-ce qu'il s'agit là de Allah? Est-ce que c'est Allah? Je vais répondre à ta question, ne t'écoute surtout pas. Elle est évidente ta question. Regarde, prends ton temps pour répondre. Est-ce que c'est Allah? D'accord, oui. Donc, est-ce qu'il peut juste afficher le temps? Prends tout le temps que tu veux. Est-ce que c'est Allah? Petit Marco, tu es là. On va la monnaie. Écoute bien, Petit Marco. Je vais répondre. On ne voit plus le temps. Et c'est pas. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire, je vais répondre et c'est moi qui vais Vas-y, réponds. Vas-y, réponds. Dézoom, s'il te plaît, dézoom. Je vais le passage. Dézoom. Ok. On te dit quelques années après la mort du prophète, le calife Omar racontait: j'étais avec quelques personnes des Quraysh devant une idole à qui un arabe venait de sacrifier un veau. C'était 1 mois ou 2 avant l'islam. Nous attendons notre part de la victime offerte au sacrifice. Lorsqu'on vote, une défense sur le sang qui couvert de sang, une marche à qui fait de clair, il y a des yeux que je veux. Voilà ce qui nous est parvenu. Nous allons parler devant arabe. Alors, en fait, il y a un truc que je comprends pas là. Ce texte, déjà, est-ce qu'il est authentique ou non déjà? Et il y a où la chaîne de transmission par rapport à ça déjà? Où la chaîne de transmission par rapport à ça déjà? KO! Mais attends, pourquoi vous rigolez déjà? Mais pourquoi vous rigolez déjà? Je veux voir la chaîne de transmission avant de valider mon point. Il y a où la chaîne de transmission déjà? Il est monté en fanfare, il va descendre en flûte. Tout à l'heure, on a vu dans la biographie, il y a justement des textes inauthentiques. Mais moi là, je veux voir d'abord s'il est authentique ou non avant d'établir. Attends, mais pourquoi ça rigole? Oh putain, en ignorance. L'ignorance fait en sorte que ces personnes-là rigolent. C'est une folie. Elle est où la chaîne de transmission de ce hadith déjà? C'est pas un hadith. Répondez à la question, s'il vous plaît. Répondez. Mais je vais répondre à une question si le texte est authentique ou non. C'est la sira du prophète. C'est la sira du prophète. La sira du prophète ne veut pas dire que les textes sont authentiques. C'est Ibn Hisham. Oui, et ben en plus Ibn Hisham. Waouh, Ibn Hisham, il va le rejeter. Il va le rejeter. Après ton maître, regarde. Toi, tu vas rejeter maintenant. Est-ce qu'il est sahih ou non? Devant la chaîne de transmission. J'ai dit. Oui, elle est où la chaîne de transmission? C'est la biographie du. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que ça veut rien dire que c'est la biographie? Est-ce qu'il s'agit de Allah? Il y a des textes qui sont inauthentiques. Regarde, tu as bavardé. Je te pose juste une question. Une seule question. Écoute bien. Ton texte, je peux répondre facilement à ton texte. Est-ce qu'il s'agit de Allah? Je peux répondre facilement à ton texte. Sauf que là, tu dois me donner la chaîne de transmission pour savoir si réponds à la question. C'est comme si moi je te donne une parole de Jésus, je te dis écoute, regarde, il y a marqué sur Jésus. Est-ce qu'il s'agit de Allah? Tu vas savoir si le texte. Barry, fais-le descendre. Arrête de fuir. Est-ce qu'il est Qui est modérateur? Faites-le descendre, s'il vous plaît. Faites-le descendre. Merci, c'est bon. Non, le chaos, il est monumental. Une petite question. Est-ce que c'est Allah? Première question, on lui a posé, il ne sait pas s'il va dire si c'est Allah ou bien c'est pas Allah. Il réfléchit jusqu'à. Il dit, est-ce que c'est avant l'islam ou après l'islam? Il dit, c'est avant l'islam. Il dit, menteur. Parce qu'il veut trouver, il cherche une branche sur laquelle il va s'appuyer pour mentir. Allô, Benny Boy. Oui, frère. Tu as vu ce qui a été dit? Tu vois, quand tu poses cette question-là, et il a 2 choix. Le truc était très simple. Il répondait par un oui ou bien par un non. À partir du moment où il a senti que s'il dit oui, il peut mal tomber. S'il dit non, il peut mal tomber. Il va dire que tu es un menteur parce que tu as lu un texte qui est après l'islam parce qu'il a vu le calife Omar. Il va te traiter de menteur. Tout ça, c'est pour essayer de fuir. Maintenant, il a fini de te traiter menteur et que ses frères étaient en train de dire Allah Warba en bas. Quand tu vas relire le texte, il va s'en rendre compte qu'il s'est trompé, que ce n'est pas ce que le texte dit. Il revient maintenant pour chercher. En fait, tu vois, quand un homme est en danger et il sent la mort venir, il sent c'est-à-dire la mort approche. Et on lui tend le serpent. Le gars attrape le serpent pour essayer pour ne pas se noyer. Le gars attrape même le serpent. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire que il veut la chaîne de transmission. Mais mon coco,
Il n'y a pas de chaîne de transmission ici. C'est la biographie de ton prophète. On va écouter l'élève aussi, les frères. Il y a l'élève qui est là depuis ses mutés. On va l'écouter pas, il s'est fait tard, hein. Tiens, il est déjà minuit chez moi, franchement. Ah. L'élève, tu es là? Shalom. Oui, je suis là. Shalom, salam alaikum. Oui. Moi, je suis monté pour soutenir mon mais aux Ossas. Vous voulez faire des ça. Moi, je dis quoi là? Oui, on voulait le verset dans le Coran où Allah vous demande de faire la tabaski là. Le mot tabaski dans le Coran. L'aide al-Kébir. C'est ça, c'est l'aide al-Kébir là même qui a fait qu'aujourd'hui on est rentré dans Oubal. Ah, moi, je suis venu trouver l'affaire de Oubal. Moi, je pense que c'est ça le sujet. Donc, non, mais Kébir, ça nous intéresse. Hein. L'aide al-Kébir là. Tabaski là nous intéresse hein, parce que vous nous avez pris notre fête. Nous, on pense que vous nous avez pris notre fête. Donc, montre que la fête de Tabaski, puisque vous dites que c'est Abraham qui a fait ça. C'est ça, non? Montre-nous que c'est pas Abraham. Voilà, il faut nous prouver. Parce que nous... moi, je pense que le thème, c'est pour nous prouver qu'Allah, c'est Oubal, voilà ça. Sinon, c'est le thème là. Non. Le petit Mato. Non, vraiment. Le petit Mato. Bon, vas-y. Moi, je veux poser une question. C'est même chose là, vas-y. Moi, je veux poser la question à l'élève d'Oustaz. Oui, Yeshua. Ok. Léon Z venait de dire que le prophète a dit que la personne qui a mené Oubal est en enfer. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que le père de ton prophète, qui s'appelait Abdallah, c'est-à-dire il portait même le nom du Dieu que vous adorez aujourd'hui, le père de ton prophète, est-il en enfer ou bien il est au paradis? Yeshua, c'est pour avoir le thème sur Oubal ou bien c'est pour poser des questions? Non, le thème est sur Oubal, je suis dans Oubal là. Maintenant, tu me poses ce genre de questions. Est-ce que ce genre de questions, ça n'a rien à voir avec le Oubal? Je vais te dire pourquoi ça a à voir. Vous enlevez vos questions. Lorsque Léon Z était en train de développer, il a dit à mon frère Unique Boy que votre prophète a vu la personne qui a mené Oubal en enfer et que ses boyaux étaient en train de traîner en enfer. C'est-à-dire, le feu qui est en enfer, ses intestins sont encore en train de traîner. Le feu n'a pas brûlé les intestins depuis. Les intestins traînent quand même en enfer là-bas. Donc, de ce postulat, il dit que Oubal, ce n'est pas leur Dieu parce que la personne qui a ramené Oubal est en enfer. Ma question, c'est celle-ci. Puisque le père de ton prophète a porté le joli nom de votre Dieu, Abdallah. Lui là, Abdallah là, est-ce qu'il est en enfer, le père de ton prophète, est-ce qu'il est en enfer ou bien il est au paradis? Moi, je ne vois pas. C'est toi qui es en train de voir que la question là que tu me poses là, ça a rien, ça concorde avec le thème. Moi, je ne vois pas ça. Hein. Moi, je ne sais pas. En deux thèmes, on peut imaginer quoi. Ok, d'accord. Ce thème-là, on peut voir même Abraham, son père était au-delà. Ça n'a rien à voir. Moi, ça n'a rien à voir là où je suis là. Je suis venu monter, vous avez trouvé que vous êtes en train de vous débattre pour nous prouver. Parce que la personne qui parle ici, je crois, mais qu'elle n'a pas le niveau du débat. Donc, on va diminuer le niveau du débat. Est-ce que selon toi, Allah, c'est Oubal? Attends, et l'élève d'Oustaz Zani. Toi, tu es encore un élève. Est-ce que selon toi, Allah, c'est Oubal? Non. Démontre-nous par des sources. Pourquoi tu dis qu'Allah c'est pas Oubal? Ok. On va prendre les mêmes sources avec. Bon, c'est toujours les mêmes sources que les mêmes Oussaz ont donné. Voilà. Donc, voilà. C'est 3 minutes, non, n'est-ce pas? Il faut lire. Il faut ouvrir ta caméra et montrer la source. Ok. Donc, vous pouvez chronométrer. Hein, quoi ça va? Ouais. Vous voulez chronométrer? Ah, ok. Il dit qu'il faut chronométrer pour lui, pardon. Moi, nous, on n'a rien. Voilà. Nous, on n'a rien à ajouter. On va juste. Frère, moi, je vous laisse. Hein. Moi, je vous laisse. Je suis un peu fatigué à me reposer. Moi, mais je suis bon homme. Le professeur. Ouais. Le professeur. Oui, Yeshua. Mais la personne, je venais de lui poser une question, il ne peut pas répondre, mais il demande le chrono. Attends, je vais te poser une autre question, mon ami. Yeshua. Je te pose une autre question. Vous mettez le chrono ou bien vous laissez. Voilà. Oui. Maintenant, vous levez le chrono, vous laissez.
Oui, On va mettre. C'est ce genre de personnes-là. Regardez Mais très bien. vous C'est ce m'avez genre de dit, personnes- vous m'avez posé, attends. C'est ce genre Vous de m'avez personnes- posé la Attends, question. Attends, Oustaz Yanni, l'élève d'Oustaz Yanni. Ouais, non, c'est ce genre de personnes. Alors, l'essentiel. Attends, faut te calmer. Calme-toi. Oh. J'ai mis le chrono. C'est ce genre de personnes-là qui veut prendre genre, allez-y débattre avec les chrétiens. C'est-à-dire, d'abord, ce que tu dois chercher à faire là, c'est de savoir manier la langue française d'abord, savoir lire et écrire et venir discuter avec nous. D'abord, mais l'intellectualisme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mon frère. Parce que non, ça faut chronométrer, c'est tout, mon frère. Ça n'a rien à voir, mon frère. Démontrer qu'Allah, c'est pas Oubal, c'est tout. Oui, attends, il y a chronométrie. Arrêtez ça. Vous m'avez dit de démontrer qu'Allah, c'est pas Oubal. Faut chronométrer, c'est tout. Attends, je chronométre. Petit Mato, donne-lui 2 minutes. Petit Mato, écoutez, pardonnez. Ce que Bi est en train de dire là, Bi n'a pas encore fini de parler, écoutez ce qu'il a été dit, les frères. Chronométrer là, c'est quoi? Chronométrie, c'est même chrono. C'est même chrono. Oh, tiens. Le frère Petit Mato. Jérémie, ce que vous êtes en train de raconter là, moi, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout. Ah, vous êtes là seulement en train de. Une question. Donnez-lui 2 minutes. Il finit de parler dans ces 2 minutes. Je lui pose une question. Yeshua. Yeshua. Il y a chronométré. J'ai pas le chrono. Attends, une minute. Attends, il y a chronométré, tu as parlé. Attends, une minute. Faut pas attendre d'abord. Yeshua. Oui. Il est en train de changer avec une boîte ou bien je suis en train de changer avec toi? Non. Une boîte est fatiguée. Tu changes un peu avec moi. Ok. C'est toi, Yeshua. Moi, quand on me chromètre dans 2 minutes, on te chromètre 2 minutes. Okay. Non, c'est-à-dire quand non, il n'y a pas fait de... Non, attends d'abord. Si vous voulez qu'on passe aux questions, là, il n'y a pas de problème. Mais si on dit chronométrer, vous me chronométrez, puis j'avance ce que moi j'ai à dire, et puis toi aussi tu avances. L'élève d'Oustaz. Ah. Ne fais pas en sorte. Pardonnez. Mais tu venais de parler, je t'ai écouté, laisse-moi parler. C'est quoi ce bordel-là? Allons à l'essentiel. Quand c'est mon tour de parler, tu te mets à parler en même temps que moi. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je veux seulement qu'on parle à l'essentiel, c'est tout. Mais laisse-moi d'abord parler. Tu venais de... Je venais de t'écouter. Ok, Yeshua, il t'écoute. Ok, Yeshua, t'écoute. C'est quoi ça, là? Ok, il t'écoute. Je dis, ne fais pas en sorte que je donne raison à Israël. Lorsqu'une personne, on lui donne 2 minutes, c'est parce que la personne va poser une thèse. Pour voir si la personne, la thèse qu'il a posée, il maîtrise cette thèse-là, on pose la question dans cette thèse qui a été posée. C'est-à-dire, tu dis quelque chose, on te pose la question sur ce que tu as dit, pour voir si tu maîtrises toi-même ce que tu as dit. C'est tout. C'est clair. Je peux parler. Donc, je chronomètre maintenant. Je mets le chrono. Attends, je veux parler. Il faut qu'on soit d'accord sur un point. Attends, on va à l'essentiel. Attends. Alors, à l'essentiel, j'ai mis le chrono. J'ai écouté. Attends, j'ai écouté. J'ai chronométré. Attends, j'ai écouté une voix islamique. J'ai chronométré. Attends. Que je te fais comprendre que ce que je suis en train de me dire, moi je ne suis pas d'accord, mon frère. C'est tout. Tu me donnes 2 minutes, tu donnes 2 minutes à Yeshua. C'est tout. Ok. 2 minutes de Yeshua là, je prends 2 minutes de Yeshua là, je parle, je chronomètre et puis je parle. Et puis après, Yeshua te pose question. Vas-y, je chronomètre 2 minutes. Je chronomètre, vas-y. Bon, si tu chronomètres dans 2 minutes là, si tu donnes les chances, si tu introduis dans 2 minutes là de Yeshua, Yeshua ne pose plus la question. C'est à moi de encore les de tout, 2 minutes de tout. Tu veux développer, mais tu ne veux pas développer. Sinon, on va jeter ton code de 1. Tu développes, mais tu ne développes pas. Israël, il faut te calmer. Moi, il faut qu'on soit d'accord. Tu vas parler. Ok, d'accord. Chronométrer. Je chronomètre maintenant. Je chronomètre 2 minutes. Ok, d'accord. Je chronomètre. Vas-y. Attends, les frères, il va te battre qu'il y a Yeshua, quoi. Non, vous aussi, quand même, arrêtez ça. Le frère, laisse-lui ces 2 minutes. Jérémie. Je peux parler? Oui, vas-y, je chronomètre. Ok. Voilà. Shalom à tous les chrétiens, salam alaikum les frères musulmans. Donc, ce que je tiens à ajouter seulement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les Oussas ont déjà donné les preuves. Moi, je vais juste appliquer seulement ce qu'ils ont dit. Donc, on va lire ici dans Nectar Cacheté, que vous-même vous le connaissez. Voilà, ici à la page 33. On te dit quoi? La religion des Arabes. La plupart des Arabes avaient suivi la religion d'Ismaël, celle d'Ibrahim alayhi salam. Aussi, ils étaient monothéistes. Mais avec le temps, ils avaient oublié le rite de la religion Ibrahim alayhi salam. Jusqu'à l'arrivée d'Amr bin Loueb, le chef de Kouza, qui avait une bonne éducation religieuse, alors pensait qu'il était grand, savant et honnête, saint, il l'avait suivi. Et puis, il avait voyagé vers le pays du Cham,
Puis, lorsqu'il était retourné, et comme la religion qu'il avait connue là-bas, donc où du Cham, là-bas que les prophètes, beaucoup de prophètes, ils étaient apparus là-bas en 2 thèmes. Donc, il avait invité les Mécois à emprunter la nouvelle religion hérétique après qu'il avait mis l'idole de Oubal dans la Kaaba. Rapidement, le peuple de Jaj a suivi celui de Mécois parce qu'il était responsable de la Kaaba. Voilà. Les Arabes avaient 3 grandes idoles. Manat, leur plus ancienne idole, était installée à la côté de la mer Rouge, près de la Khatid, et Lata, et Taf et Ouza, dans la vallée de Nakhlan. Ensuite, la religion politique se répandait, des idoles étaient installées partout. On raconte qu'Amr ben Louev avait un ami des démons qui lui avait informé sur la place étaient enterrées les idoles du peuple de Noé. Wada, Shoua, Yahouk, Enas, afin de fouiller, d'emporter vers Mecque. Oui. Ton chrono est fini, Ok, d'accord. Laisse-moi finir. Donne-lui encore le 5 minutes. Donne-lui encore 5 minutes, s'il te plaît. Donne-lui 5 minutes. Vous avez déjà 5 minutes. Faut ajouter 3 minutes là. Celui-là, ça fait 5 minutes. Ajoute, voilà. Tu as bien compris, c'est bien. Voilà, 3 minutes, ça va faire 5 minutes, quoi. Ça fait 5 minutes. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, j'ouvre ma caméra. Donc, on te dit, alors, durant le pèlerinage, il avait distribué les idoles aux tribus, et de plus en plus, chaque tribu avait une idole. Puis, chaque famille, et puis, la Kaaba était devenue pleine des idoles. Mais, lorsque le prophète Mohammed arrivait à Mecque, il cassait les idoles qui étaient à peu près 360, puis elles étaient emportées et brûlées hors Mecque. Donc, nous, on constate ici que c'est Amon Belouel qui avait amené Dieu Oubal dans la Kaaba. Donc, la question que nous se pose ici, est-ce que les Arabes, ils connaissaient Allah, ils reconnaissaient Allah comme le véritable Dieu, celui qui a créé le ciel de la terre, qu'il adorait avant l'arrivée de Oubal? Si. Parce que quoi, on te fait comprendre ici que la plupart, donc, ils suivaient la religion de qui? Abraham, celle d'Ishmaël. Donc, on te fait comprendre que c'est avec le temps qu'ils ont oublié quoi? Les rites. Voilà ça, les rites, dans d'autres termes, les cultes qu'Abraham faisait. Donc, jusqu'à l'arrivée d'Amon ben Louev, qui avait amener Dieu Oubal dans la Kaaba. On constate que quand Abraham faisait tous ces rites-là, la glorification de la Kaaba, le Marwa, tout ça, quand Abraham faisait tout ça, il n'y avait pas les idoles dans la Kaaba. Il n'y avait pas tout ça. Donc ça, avec le temps, quand il est passé, c'est Amon ben Louev maintenant qui a inventé, je vais lire ici. Voilà. Merci beaucoup. Attends, fais voir l'heure là, je vais voir. Ah, ok, je vois. Donc, ainsi, la polythéisme est devenue la religion principale du peuple de Jahiliya qui prétendait être monothéiste. De plus, quand à l'adoration des idoles, il avait des conventions, des cérémonies et des meurtres créés par Amon ben Louev. Et que le peuple considère comme une bonne héritière qui ne touche pas à la religion Ibrahim. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? On te fait comprendre, adorer les idoles. C'est Amon ben Louev qui avait inventé ça. Premier, adorer les idoles, acclamer leur nom, recourir en elles et leur demander des secours et les exigences, tout en croyant qu'elles peuvent intercéder entre eux et Dieu. Voilà. Donc, pour les faire comprendre, ils ont la connaissance, ils connaissent Allah. Comme mais au stade, comment on appelle, on parlait ici que Amon ben Louev a appelé les Mécois à faire l'associationnisme. Il connaît l'existence de qui? De Allah. Donc voilà pourquoi on te fait comprendre ici, quand il faisait ses idoles, donc il appelle les idoles pour que les idoles va, comment on appelle, intercéder lui entre eux à Allah. Voilà ça. Donc, deuxièmement, voilà ça ici. Deuxième, ici ou là, voilà. On dit faire le pèlerinage et tourner autour d'elle, ainsi que se prosterner et faire l'épreuve de la servilité. Troisième, présenter les sacrifices, c'est-à-dire égorger des chameaux et des moutons
on dit, sur les piédestals, chez Jean, l'égorgement est cité dans le Coran. Surat al-Tawr, verset 3, immoler les pieds dressés. Voilà pourquoi Allah nous dit, le prophète, que vous est interdit de manger les bêtes qui sont immolées sur les pieds dressés, les bêtes étouffées, les bêtes qui sont égorgées sans d'avoir appelé le nom d'Allah sur ça. Donc, il vous est interdit. Vous voyez ça? Donc, on va continuer. Attends, je vais voir le temps, s'il vous plaît. Je ne vois pas bien. Ah, on dirait le temps est fini déjà. Donc, je vais lire ce petit. Voilà. On te dit, quatrièmement, voilà ça. L'un des moyens de satisfaire ces idoles était leur offrir une quantité de leur récolte ou de leur, on dit, leur bestiaux. Ce qui est rigolote est qu'ils consacraient à Allah une partie de ses offres, qu'elles ne peuvent être offrées qu'aux idoles. Mais ce qui était offert aux idoles ne pourra pas être offert après coup à Allah. Donc, on ne sait pas comment voilà sur les bétails, sur cette transique. Allah nous fait comprendre, il prélève pour Dieu une part sur ce qu'il est fait. Attends, il va l'heure, s'il te plaît. Ah voilà, on dirait que c'est fini. Donc, je vais prétend-il? Voilà, merci beaucoup. Désolé, hein. Moi, je suis couché, donc j'ai sommeil. Voilà. Ok. Ce qui fait que je n'ai pas bien le temps, là. J'ai une question. J'ai une question par rapport à ce que monsieur l'élève d'Abdul Majid venait de dire là, et l'élève d'Oustaz. Monsieur l'élève, lorsque tu es en train de lire, est-ce que tu dis que c'est Abdul Layed qui a mené l'idolâtrie à la Mecque? J'ai dit, il a amené Dieu au Baal. Il a amené Dieu au Baal, mais les gens étaient déjà idolâtres. Ouais, ils ont l'air plus anciens, qu'on appelle idoles, qu'on appelle Manat, Alat et tout. Voilà. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils étaient déjà idolâtres avant qu'ils ne ramènent au Baal, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on te dit la plupart d'eux. Ah, Zambouama, mais ils ont lui ou non? Pourquoi tu commences encore à parler? Attends. Moi, je te dis, quand j'ai fait la lecture, on te dit quoi? On te dit la plupart des ces gens-là avaient déjà d'autres idoles lorsqu'on a amené au Baal, oui ou non? Oui, Yeshua. Ok, voilà. Oui. Est-ce que au Baal a une fois été appelé Allah? J'ai pas compris. Yeshua, il faut retirer la question. Est-ce que Baal a une fois été appelé Allah? Est-ce que Baal a été appelé Allah? Bah, il peut l'appeler, mais Allah, le véritable de celui qui a créé les cieux et la terre, il peut l'appeler comme ça, mais ça ne réfère pas à lui. Tu as 2 minutes pour répondre à la question. Mon frère, Ibrahim, qu'on appelle Yeshua. Est-ce que, Yeshua, s'il te plaît, est-ce que Baal a été voilà pourquoi moi il te dit Yeshua, voilà pourquoi moi il te dit, il faut prendre ton temps, tu développes maintenant, quand on va poser aux questions, on va poser les questions. Moi il te dit, quand j'appelle, attends, que moi si j'écris, comment on appelle, je fais un statut tout de suite, je donne le nom à Allah. Attends, si moi j'écris un idole tout de suite, j'écris un idole, je le donne le nom à Allah. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a créé les cieux de la terre? Non. Je demande, est-ce qu'il a été appelé Allah? Est-ce que Baal a été appelé Allah, oui ou non? C'est que moi je veux vouloir Yeshua. Tu prends ton 5 minutes, tu développes. Moi tu me donnes les 5 minutes, je développe. Pas répondre à la question. C'est ça que moi-même j'avais refusé au début là. Mais réponds, c'est ça que moi j'avais refusé au début là. Et regarde. Si tu as une source pour nous montrer, il faut nous montrer. Moi, je te dis, nous n'avons pas de la connaissance. Est-ce qu'il a été appelé Allah, oui ou non? Voilà, merci beaucoup. Yeshua, je ne connais pas. Moi, je te dis, si moi je crée et comme moi j'invente un idole, si moi j'invente un idole, je donne le nom d'Allah, est-ce que ça veut dire que c'est lui? Yeshua, il faut ouvrir ton caméra et tu montres le petit développe. Est-ce que Baal a été appelé Allah? Idole, comment on appelle Yeshua?
faut pas négliger un moustique. Donc tu m'appelles Ne maintenant néglige idole, pas un quoi. moustique. Non, Tu m'appelles excuse-moi. maintenant idole. Non, excuse-moi. C'est pas ce que je veux dire. Yeshua, il ne faut jamais sous-estimer un enfant. Ouvre ta caméra, tu es devant l'élève du Shah d'année face à face. Yeshua, montre-moi qu'Allah c'est Oubal. C'est tout. Arrêtez ça. Oh. Je demande, est-ce que Allah Tu es devant. Regarde. Oubal? Yeshua, si tu me poses encore en question, la question, je descends. Tu ouvres ta caméra, tu me prouves qu'Allah c'est Oubal. Je m'en montre, j'ai mon preuve ici. C'est tout. Arrêtez de négliger les gens. Arrêtez de. Si tu ne veux pas faire le débat, tu donnes. Écoute, Yeshua, si tu ne veux pas faire le débat, tu donnes la parole à quelqu'un d'autre. L'élève de Stade Diané. Voilà, Israël, ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Attends, faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Oui, frère Ningol. En fait, je voulais juste dire un truc rapidement à l'élève Diané. Élève Diané. En fait, Yeshua dit que lui n'a pas besoin de... Attends, Yeshua dit que lui n'a pas besoin de 5 minutes. Pour les 5 minutes là, lui il veut juste d'abord savoir est-ce que Allah ou bien est-ce que Oubal a été déjà appelé Allah. Et puis après tu prends encore le reste du temps et puis tu développes. C'est ce que lui veut. Moi, il t'a répondu, s'il ne veut pas devenir, il n'a qu'à donner à la place à quelqu'un d'autre. Moi, il t'a dit, moi je ne sais pas. J'ai répondu ou pas. Ah, ok. Qu'est-ce que vous voulez que la personne dise? Je ne sais pas. Il a dit qu'il ne sait pas. Unique boy. Ouais. Voilà, c'est tout. Attends, j'ai compris. Unique boy. Oui, frère. Ok. Est-ce que tu peux me lire la partie là où Abdel Montali ne peut pas présenter Mohamed s'il te plaît, si tu as ça. Oui. Et pour moi. Je mets. Voilà. Abdallah, non. Je peux mettre Abdallah ou bien le prophète même. Oui, Abdallah, là où Abdallah n'a pas présenté le petit enfant à la Kaaba, dans la Kaaba, c'est dans le nectar cacheté. Ok. C'est le petit. Page 82. Page 82. Ça, j'y suis. Voilà. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abdel Muttalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit Mahomet, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia. Ok. Allah. Merci beaucoup. L'élève de Stade Diané, Allah convenait. Maintenant, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, maintenant. Je vais faire une démonstration. Tu vas aller montrer à tes oustas. Tu comprends? Parce que ça va être un peu violent, mais bon. Comme toi, tu es... Finalement, je ne vais pas le chrono, s'il vous plaît. Voilà ça. Je suis dans le livre des idoles. Ok. Et je vais prendre Oubal. Regarde. Qui était écrit par qui? Qui était écrit par qui? S'il te plaît. Ça a été écrit par Ibn al-Kalbi. C'est un savant musulman. Ok, c'est bon. Tu peux aller. On t'écoute. Ok. Ça n'a pas été écrit par Pierre ou Paul ou Christophe. Regarde bien maintenant. Oubal. D'après les renseignements recueillis par l'auteur, Oubal était la plus grande des idoles logées à l'intérieur de la Kaaba. Ça commence mal. Elle fut placée en ce lieu par Kourzama ibn Moutrika, Ibn, si c'est quoi ici, Ibn Mouda, qui en institua le culte. C'est ce que expliquait son appellation de Oubal Kouzaïma. Lorsque les Koraïchites, qui avaient d'autres dieux à l'intérieur et autour de la Kaaba, décidèrent de l'adopter, ce dieu fait d'Agat, écoutez bien, hein, écoutez bien ce qui va se passer là maintenant, était amputé de la main droite. Ils la placèrent dans une autre. Et ils la remplacèrent par une autre en or. Ils vont remplacer la main par une autre en or. Autant pour moi. Écoute bien maintenant, c'est ici que ça arrive. Devant Oubal, 7 flèches étaient posées. L'une d'elles portait écrit, c'est-à-dire fan. Une autre était marquée par le vocal, c'est-à-dire rattaché. Quand ces fidèles, écoutez bien, hein, selon ce que mon frère venait de lire, quand ces fidèles doutaient de la légitimité d'un nouveau-né, virgule,
je tiens à te rappeler que quand Mohamed est né, son père était mort depuis. Quand Mohamed est né, son père était mort depuis. Donc, quand la maman va amener l'enfant auprès de Abd Muttalib, qui était adorateur d'Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Écoute-moi la suite. Il présentait des offres à Oubal, puis consultait le sort en tirant une des flèches dans le cas où celle qui portait la première mention sortait, l'enfant était affilié sans appel à son père. Si, au contraire, l'une flèche l'emportait, l'enfant était déclaré bâtard et sa famille le repoussait, l'abandonnait sans tenir compte des sentiments de la mère. Maintenant, je vais poser ma thèse. Ma thèse, c'est celle-ci. Le Nectar Cacheté dit qu'on est parti présenter l'enfant à un Allah dans la Kaaba. Ici, on dit que le seul Allah qu'on partait présenter à la Kaaba, parce que Allah, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. On peut appeler tous les dieux Allah. D'ailleurs, Léon Z qui est en train de discuter avec mon frère a dit que les chrétiens de Najram appelaient Dieu Allah. Mais le Allah là, ce n'était pas l'Allah de Mohamed. C'était l'Allah des chrétiens. Et il appelait Allah en leur langue, mais ce n'était pas le même Allah. C'est comme je peux appeler mon bois, le bois sacré Allah, parce que je suis musulman. Mais ce n'est On pas peut le voir même l'heure si c'est arrivé, s'il vous plaît. Pardon, je ne t'ai pas interrompu. Je finis, frère. Je finis ici. Ah, ok, merci beaucoup. Maintenant, je venais de prouver que lorsque Abd Muttalib est entré à la Kaaba pour aller présenter le nouveau-né à un Allah là-bas dedans, c'était Oubal. Parce que Oubal est le seul Dieu qu'on partait vérifier si l'enfant est légitime ou pas. Maintenant que moi j'ai apporté la preuve, démontre-moi, selon le Coran, les hadiths et les tafsirs, que le Allah que toi tu connais, que tu dis que ce n'est pas Oubal, demande que lorsqu'un enfant est né, on peut lui présenter cet enfant-là. Moi je venais de démontrer que Oubal veut que lorsque l'enfant est né, on peut présenter l'enfant. Combien? Parce qu'effectivement, cet enfant-là est un enfant qui est né après la mort de son père. Donc son grand-père voulait se rassurer si l'enfant est réellement légitime. Parce que Amina, la mère de Mohamed, pouvait tromper Abdallah. Donc Abdallah est parti vérifier si c'est réellement l'enfant. Et on dit que c'est ce qui se passait avec Oubal. On tirait au sort pour voir si l'enfant est un enfant légitime ou bien c'est un bâtard. Maintenant, la charge te revient. Démontre-moi, selon ton Coran ou bien les hadiths, que ton prophète, dans l'islam, Allah dit que quand l'enfant naît, on peut lui présenter l'enfant. Je te passe le mic. S'il vous plaît, petit Mato, s'il te plaît, tu peux rédiger, on va faire 2 minutes, soit 3 minutes, parce que je travaille avec quelqu'un, je suis vigile, donc le patron me dit qu'il est tard. Ce qu'on va faire là, élève, pardon, demain là, il faut revenir, on va parler de la tabaski là. Voilà. Non, je vais répondre à Yesh. Ok, voilà. D'accord, Inch'Allah. Même en grand. Tu vas parler de tabaski. Ok, même en grand, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Tu peux faire 2 minutes, hein. C'est pas grave, parce que c'est tard ici. Voilà. Donc, Yeshua. De tous les oustas là, c'est toi qui es le plus courageux. Hein. Les autres oustas là, eux, se cachent. Tu es très courageux. T'inquiète pas. Je suis leur disciple. Donc, si je suis courageux, sache qu'eux aussi sont courageux plus que moi. Donc, Yeshua, si je t'ai répondu que c'est Allah, c'est Dieu qui Abdul Muttalib a consacré le prophète Mohammed, j'ai raison de le dire, parce que le livre que j'ai ici, c'est écrit Dieu. Chez toi, c'est écrit Oubal. Donc, ça n'engage que toi. Moi, je crois ce que j'ai vu, toi, tu crois ce que tu as vu. Donc, Alpha de lui me poser la question, je vais te montrer les preuves. T'inquiète pas. Moi, voilà, j'ai ouvert mon caméra, ne ris pas. Je vais te montrer les preuves. Donc, la femme me dit que non, de demander si on va consacrer l'enfant, que ça n'a rien à voir. Pour nous, qu'Allah, c'est Oubal, c'est tout. Voilà ça ici. Voilà la naissance du prophète Ibn. On est toujours dans les Nectar Cachetés. On va te dire, lorsqu'il a été né, sa mère envoyant auprès du grand-père Al-Muttalib lui annonça la nouvelle. Celui-ci
est venu, excusez-moi, on te dit, content, il l'a mis dans Al-Kaaba, puis il a prié Dieu avec un grand Dieu. Ici, il s'agit d'Allah. Donc, pour te faire comprendre qu'ils ont la connaissance de Dieu, parce que quoi, je vais te prouver ici dans un verset, sourate coranique, sourate, si j'ai la bonne mémoire, ça doit être sourate 38, verset 39, et montant. Pardonnez. Sourate 38, sur Sad. Ce là. C'est 339 plutôt. J'ai fait l'inverse, s'il vous plaît, excusez-moi. J'ai fait l'inverse. Verset 30. Voilà, merci beaucoup. On te dit, voilà ça ici, pour te prouver qu'ils ont, ils ont la connaissance de Dieu. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Bon, vas-y, il faut lire. Ok, d'accord, ok, d'accord, merci beaucoup. Ok, d'accord. Voilà. Allah dit quoi? Si tu leur demandes, il s'agit des polythéistes là. Si tu leur demandes qui a créé les cieux de la terre, ils diraient cette. Attends, pardonnez, s'il vous plaît, je vais allumer la lumière là pour qu'on voit bien quoi. Pardonnez une minute, s'il vous plaît. On dirait que c'est un peu flou. C'est un peu flou. Voilà. Voilà. On dirait que là, ça peut faire l'affaire. Voilà, je suis à la page. Je te lis, je vais te dire. Allah dit, si tu leur demandes qui vous a créé, qui a créé le ciel de la terre, il dira assurément, c'est qui? Allah. Dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait de mal, le prophète qui dit, est-ce que ces divinités-là pourraient dissiper son mal, ou s'il me voulait une miséricordieux, voilà, une miséricordieux, pourrait-elle revenir sa miséricorde? Non. Dit, Allah me suffit. C'est lui que je place, en d'autres termes, c'est lui que je place leur confiance, ceux qui cherchent un appui. Donc, pour te faire comprendre ici, merci beaucoup de m'avoir ajouté un peu de temps. Pour te faire comprendre ici, quand j'ai dit qu'eux ont la connaissance d'Allah, là, c'est vrai. C'est là ce que je viens de prouver. Donc, merci beaucoup. Je vais mute. Ok, frère. Tu as dit que j'étais en train de rire quand tu parlais. Non, quand quelqu'un parle, moi, je me mute. Je me suis muté. C'est peut-être une autre personne qui était en train de rire. Ok, d'accord. Excuse-moi. Même moi en grand. Je t'ai posé une question, le frère, l'élève d'Oustas. Tu n'as pas pu répondre. Ma question était celle-ci. Je me suis basé sur le nectar cacheté. On dit qu'on est parti montrer, le grand-père de ton prophète est parti montrer à un Dieu, votre prophète à la Kaaba. Et tu as dit que ce Dieu-là, c'était Allah. Allah que vous priez aujourd'hui. Et pourtant, nous constatons que Allah que vous priez aujourd'hui là, cet Allah là, il est Oubal, parce que Oubal est la seule divinité. Oubal est la seule divinité qui demandait que les gens partaient auprès de lui pour aller voir la légitimité des nouveaux-nés. Et c'est ce que le grand-père de ton prophète a fait. Et pour te montrer que c'était un vrai polythéiste, ce monsieur-là, il adorait Oubal. Je descends juste en bas ici. Regarde, on dit, il serait utile de rappeler que Abd Muntalib, grand-père du prophète Mohammed, avait fait un vœu à Oubal. C'est le même Dieu qui est parti présenter l'enfant en haut. Allah. Il appelle Allah. C'est pour cela qu'il était posé la question, est-ce qu'Oubal a été appelé Allah une fois? C'est clair. Il dit, un vœu à Oubal, et pour l'honorer, il devait immoler devant ce Dieu le dernier enfant qui venait de naître de ses œuvres et qu'il a appelé Abdullah. Il partait sacrifier un enfant à Oubal, il va appeler cet enfant-là Abdullah. Est-ce qu'Oubal a été appelé Allah? Oui. Est-ce qu'Oubal, lorsqu'on veut voir si l'enfant est légitime, est-ce qu'on peut montrer à ce Dieu, cet enfant-là? Oui. La preuve est là. Moi, je t'ai juste demandé, est-ce que Oubal
a été appelé Allah, tu n'as pas voulu répondre. Tu as dit que tu ne connais pas. Est-ce que ton Dieu demande qu'on aille lui présenter les enfants lorsqu'ils sont nés? Tu ne m'as pas apporté la preuve. Par contre, Oubal lui dit, on dit que Oubal, lorsqu'un enfant naissait et qu'on doutait, on doutait effectivement de la légitimité de l'enfant, on partait présenter à Oubal et on lançait les flèches. Et c'est ce que ton prophète a fait. Le père de ton prophète a fait. Pourquoi? Parce que le père de Mohamed est mort longtemps avant. Donc, il n'était pas sûr que l'enfant qu'Amina est venu lui présenter, c'était réellement l'enfant de son petit-fils. Et c'est le boulot qu'il va faire. C'est le boulot qu'il... C'est-à-dire, on a tellement des grenades pour prouver que Allah c'est Oubal, que vous n'avez même pas l'idée. Vous n'avez pas idée. Moi, il ne veut... Les débats qu'on fait, attends, et ceci. C'est pas bon. Parce que, de ce postulat ici, Abd Muntalib est en enfer, Abdullah, le père de ton prophète, est en enfer. Et à partir de ce postulat, si je prends ça, mais c'est grave. Et je te parle ici juste d'Oubal, je t'ai donné juste un argument. Montre-moi que dans tes sources, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsqu'un enfant naît, on doit aller lui présenter l'enfant. Moi, je t'ai montré qu'Oubal dit qu'on peut lui présenter l'enfant. Et on est parti présenter ton prophète à cet Allah-là. C'est clair. Et le Dieu du Coran va encore commettre une erreur. L'erreur à la sourate 52, verset 39. Allah aurait-il les filles, tandis que vous, les fils? La seule divinité à qui on a attribué des filles, c'est Oubal. La seule divinité islamique qu'on a attribué des filles, c'est Oubal. Et comme par hasard, le Dieu du Coran, quand il parlait des filles, il cite 3 filles, Al-Lat, Manat et Al-Uzza. Les mêmes noms qu'on a donnés aux filles d'Oubal. Quelle est cette coïncidence-là? Pourquoi on n'a pas dit les filles de Yoshua? Pourquoi on n'a pas donné le nom du Nuke Boy? Pourquoi on n'a pas donné une autre divinité? Pourquoi ça tombe net que ce sont les mêmes enfants qu'on a attribués à Oubal, que Allah se plaint qu'on lui a donné ces 3 filles-là? C'est catastrophique. Il y a tellement de choses, frère. Donc moi, je pense qu'il faut méditer. Il faut méditer sur ça. Et je vais finir par quelque chose, c'est que le PDF où il est écrit les filles d'Oubal, je t'invite à le relire. Et tu trouveras dans ce PDF, tout ce qui est cité dans ce PDF est sourcé. C'est-à-dire, la personne écrit dans ce PDF, s'il te dit par exemple Oubal, il te donne la source là où il a tiré ça. À chaque fois qu'il cite, il donne la source. Donc, si tu as une preuve, et je vais terminer par là, si tu as une preuve islamique, que Allah subhanahu wa ta'ala, que toi tu crois que c'est ton Dieu là, parce que jusqu'ici c'est Oubal pour moi. Si tu as une preuve que Allah dit que lorsqu'un enfant naît, qu'on amène cet enfant à la Kaaba, apporte-moi la preuve. Le seul Dieu qui dit que lorsqu'un enfant est né, on amène l'enfant à la Kaaba pour aller voir sa légitimité, c'est Oubal. Et comme par hasard, le père de ton prophète était mort depuis, je ne fais qu'appuyer sur ça, depuis. Donc Abd Muntalib voulait se rassurer si l'enfant là est réellement l'enfant de son fils qui est mort depuis. Et pour cela, il est donc parti voir Oubal pour lui faire la pour faire les trucs de divinisation. Et je vais relire, regarde. Devant Oubal, 7 flèches étaient posées. L'une d'elles portait écrit, c'est-à-dire franc. Une autre était marquée par le vocal, c'est-à-dire rattaché. Quand ces fidèles, les fidèles de qui? De Oubal, doutaient de la légitimité d'un nouveau-né, effectivement, Mohamed était un nouveau-né, parce que quand sa maman l'a accouché, sa maman l'a ramené chez Abd Muntalib. Et comme Abd Muntalib savait que son fils est mort depuis, il faut donc se rassurer si cet enfant est réellement l'enfant de son fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Il présentait des offrandes. Je t'ai rappelé que c'est à Oubal. Hein? Il présentait des offrandes à Oubal. Puis consultait le sort en tirant
une des deux flèches, dans le cas où celle qui portait la première mention sortait, l'enfant était affilié sans appel à son père. Et ce que Abdul Muttalib est parti vérifier. Par contre, si au contraire, l'autre flèche l'emportait, l'enfant était déclaré bâtard. Et sa famille le repoussait, l'abandonnait sans tenir compte des sentiments de sa mère. Je pense que il n'y a pas plus clair que ça. Je venais de te démontrer. Donc, si tu as un contre-argument, montre-moi. Moi, j'attends. Petit marteau, tu es là? Ouais, je suis là. Petit marteau. Ah, ok. Ce que moi je vais... Fais le choix, excuse-moi. Je ne sais pas si tout ce que tu lis là, je ne sais pas si l'élève Diané cerne. Mais ce que je vais demander à l'élève Diané de faire, c'est d'essayer de relire un peu sa source. D'accord? Élève Diané, s'il te plaît, essaye de relire. Tu as vu, il y a eu le passage de tes ostages. D'accord? Toi, tu es encore élève. C'est un conseil que je te donne. Relis un peu encore tes sources. Unique boy, tu n'es pas bien. Donc, tu veux dire que les élèves d'Abdul Majid, là, ce sont encore des élèves? Tu peux parler, s'il vous plaît. Donc, l'élève Diané, s'il te plaît, moi, ce que je te prie de faire. Parce que si tu arrives à répondre à la première question du frère Yeshua, c'est une question. Hein. C'est sur cette question que vous êtes toujours jusqu'à présent. S'il vous plaît, donnez-moi mon temps, je vais vous développer, s'il te plaît. Bon, comme mon conseil ne va pas. Mais frère, moi, je vais vous laisser, hein, que Dieu vous bénisse. On se Il faut assister. Il faut assister. N'est-ce pas? Non, champion, demain-moi d'aller chercher mon pain. Hein? Ah, ok. Ok, d'accord. Mets-moi en grâce, s'il vous plaît. Ok, mets-moi en grâce, s'il vous plaît. Ok, Yeshua, à toi. L'élève Diané, vous avez vu comment les musulmans sont pas dangereux, mais sont plutôt méchants, très méchants. On est là à discuter tranquillement et ils passent leur temps à me signaler. Hein, pour propos haineux. Alors que nous lisons quoi? Leur propre source. Et là, ils ont fait sauter mon compte pour 7 jours. Vous imaginez, 7 jours. 7 jours. Hein. Donc, moi, je pense que le musulman n'est pas honnête. Si tu es encore musulman et que tu vois ça, et que tu es fier de toi, c'est que tu n'es pas fait pour, en fait, la vie éternelle. C'est impossible. Parce que on ne peut pas se permettre, élève Diané, s'il te plaît, attends. On ne peut pas se permettre d'être dans vos sources. On ne disait rien de travers. On ne lisait que vos livres. Et une fois, vous faites sauter nos comptes. C'est pas possible. Personne n'a insulté. Regardez comment Léon est monté, il a insulté. Est-ce que vous avez entendu un chrétien insulter quelqu'un ici? Non, personne n'a insulté qui que ce soit ici. Barry n'a pas insulté, le frère Yeshua n'a pas insulté. Personne n'a insulté. On était dans vos sources. Allant jusqu'à... Léon était obligé même de rejeter la biographie du prophète. La dernière fois, c'était son maître qui a rejeté le nectar cacheté. Lui, aujourd'hui, il rejette la biographie du prophète. Bon, finalement, vous voulez qu'on lise quoi? Vous voulez qu'on lise quoi? Dites-nous. Si on ne lit pas vos sources pour vous démontrer que vous êtes en train d'adorer une idole, vous voulez qu'on lise quoi finalement? Dites-nous ça. Dites-nous. Est-ce que quelqu'un a insulté ici? Est-ce que quelqu'un a tenu des propos haineux ici? Non. Mais vous prenez du plaisir en signalant nos comptes parce que nous essayons de vous dire la vérité. La seule chose qu'on fait là, c'est pour que vous sortiez des ténèbres et que vous veniez à la lumière. Venez à la lumière. Oui, j'essaie de contester. On me dit non que je dois attendre la fin de la suspension. J'essaie de contester. Ne faites pas ça. Si tu contestes trop là, ils vont te bannir. Hein? Ouais, j'ai arrêté même de contester. C'est pas bien, ne faites pas ça. C'est pas sérieux. Bon, je me mute. L'élève de Stas. Yeshua, à toi. Oui, s'il te plaît, frère. Comme il est 2h30 là, tu as une source où Allah dit qu'on doit aller lui présenter les enfants à la Kaaba?
Laisse-moi te présenter mes sources, t'inquiète pas, Yeshua. Pour te faire comprendre, Yeshua, moi je suis là, il faut me crucifier aujourd'hui. Ce qui te fait comprendre, Yeshua, ce que tu as dit là, moi je n'en disconviens même pas une minute. Tu sais pourquoi? Je vais allumer ma caméra, je vais faire développement. Pardonnez si je vais dire quelque chose. Voilà. En tout cas, si beaucoup de chrétiens me remarquent, même quand je fais mon live, la manière que je suis honnête ici, là, c'est comme ça. Chez moi aussi, c'est comme ça. Je suis honnête. Quand c'est noir, quand c'est noir. Quand c'est blanc, quand c'est blanc. Si je ne connais pas, je te dis que je ne connais pas. Ça ne me tue pas. Mais si je te dis que je vais te prouver, ils savent que je vais te prouver. Donc, à faire de signaler le live, en tout cas ça, depuis quand je suis monté, je ne suis même pas rentré en sourdine pour dire que moi, je suis monté. Non. Donc, si moi, je veux monter dans le live pour faire débat avec un chrétien, sache que je suis déjà prêt. Si je ne suis pas prêt, je ne monte pas. Quand je monte, voilà, c'est jusqu'au bout. Ce n'est pas pour chercher les arguments, pour descendre, pour aller signaler les gens. Non. C'est pas ça. Donc, Yeshua, je reviens à toi. Des fois, de dire que oui, il allait consacrer Allah à Oubal. Chez toi, c'est bien écrit Oubal. Chez moi, c'est écrit Dieu, Allah. Donc, pour te faire comprendre, si moi, je ne peux pas rejeter ce que tu as dit, parce que je suis unanime avec vous que les polythéistes, là, ils ont la connaissance d'Allah, ils connaissent. Mais ce qu'ils ont fait quoi? Ils ont associé ces divinités-là. Moi, je dis la vérité. Même quand j'étais, j'avais 2 ans ou 3 ans comme ça, en 27 ans, moi, je n'ai trouvé que nos parents, ils se disent qu'ils se fait appeler musulmans, ils continuent à pratiquer l'idolâtrie. Il va à la mosquée, il pratique l'idolâtrie. C'est pareil. Mon frère, quand la vérité est là, il faut dire. Si quelqu'un veut m'arrêter pour aller, moi, je dis la vérité. Celui qui ça le concerne là, il laisse tous ces idoles là, il adore le véritable de celui qui a créé le ciel de la terre. Point. Donc, c'est pas arrivé. Si je n'ai pas résisté pour toi, c'est parce que ceux-là, ils ont associé quoi? Et les idoles à qui? Ça peut arriver qu'il va aller faire quoi? Même quand il a, comment on appelle, les puits de Zamzam là, même chez moi ici, le nectar acheté là, il a fait quoi? Il a juré Dieu. C'est bien ici, c'est juré Dieu. Même dans Ibn Ishan, c'est écrit Oubal. Tu vois, à la fin, quand il a dit qu'il va avoir les 10 fils, il va donner un à qui? Tu vas voir ici, chez moi ici, il a allé ce qui? C'est Oubal, pour donner Abdallah, mon frère. Moi, je dis, quand c'est écrit, je dis que c'est écrit. Celui qui me dit que là, j'ouvre ma caméra, je prouve. Il a allé donner quoi? À Oubal. Mais, le premier, quand il avait trouvé, les gazelles qui étaient enterrées par les Zouroumites, voilà, les familles d'Ishmaël, qui ont enterré les gazelles et ceux. Donc, quand ils ont fait le tirage au sort, il a gagné. Il a juré Dieu. Il n'y a pas Oubal là-bas. Si vous voulez que je peux vous prouver, donc voilà, je vais revenir vous prouver. Donc, Yeshua a dit que Allah, ce sont les noms de Oubal. C'est ça, ça ne nous déconvient pas. Je vais te lire un verset ici. Surat Isra, surat 17, verset 40. Regarde ce qu'Allah dit ici. Parce que les politistes, ils disaient quoi? Quand les gens, ils s'appellent les banates, et qu'on appelle pour que les filles appellent les gens, les politistes disent que les anges là, c'est quoi? C'est les filles d'Allah. Donc je vais te prouver ici. Où est mon bic là? C'est quoi ça? Oh, c'est comment? Pourquoi je n'arrive pas à mettre ma caméra? Donc tu es d'accord avec moi par rapport à l'enfant qu'on est parti montrer là? Comment on appelle? Yeshua, si tu as bien compris mon développement, pourquoi je n'arrive pas à mettre ma caméra? Si tu as compris ce que moi j'ai dit, je te dis chez toi, c'est écrit Oubal. Chez moi, je t'ai prouvé la vérité, les preuves que c'est écrit Allah Dieu. Donc moi, si moi je me base sur ce que j'ai vu. Non, toi et moi ne lis pas le même livre. Voilà, donc moi si. Ne lis pas le même livre. Si tu te bases chez toi pour dire que voilà, c'est écrit, mais moi aussi, je prouve chez moi aussi, c'est écrit. Donc voilà. Mais je ne sais pas pourquoi. En fait, chez toi, c'est écrit Dieu dans ton nectar cacheté. Dans le nectar cacheté de Unique Boy, c'est écrit Allah. Mais il y a quelque chose qui est clair. C'est quoi? C'est que on ne voit pas de texte dans l'islam où le Dieu de l'islam demande qu'on aille présenter les nouveaux-nés dans la Kaaba. Pourtant, les frères, pourquoi je n'arrive pas à ouvrir mon caméra? Je sais pas, peut-être comme, je sais pas. Aïe. Mais c'est comment? Bon, Papis, l'élève de Stade. Oui, Yeshua.
Ouais, moi-même, je vais aller un peu me coucher là. Hein. C'est fait tard là.